Erev Tov. Alors, on est ce soir le 17 du mois de Hadar, parce qu'on est déjà passé le lendemain, mardi soir, le 14 mars. On est déjà le soir, madame, j'ai dit le 17. Voilà. Leilou Nishmat Lodin, Chamisha Bat Henriette Kouka, Félix Ben Esther, Jamila Ben Regina, Yaakov Ben Simcha Nissan, Bechan Zaderech, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Metz. Arrêtez. Joanna Yafa Bat Shemesh, Moratim Yagdosha, Esther Matmoucha Twitou, Moshe Ben Saouda, Yosef Ben Wiza, Robert Reuven Ben Beya, Atzachel David Ben Malka, Susan, Bechen. Attendez, juste encore un petit peu. J'ai des noms et des preuves. Une grande refoua Shlema pour Michal Bat Izet. Izat. Hein? Ezat. D'accord. Refoua Shlema pour la Mamira. Que le srout de la Torah Tagan Aler le Chol Sherla. Et aussi, j'ai pas fini, pour une bonne alia d'Ezrat Hashem dans les meilleurs temps, les meilleures conditions, avec un bon shalom pour Abraham Ben Israël et toute sa famille, Ezrat Hashem Refoua Shlema pour alors Barbara Rachel Bat Myriam ainsi que Rina Bracha Bat Faina, si j'ai bien prononcé. Et Kol Am Israël Chaim Tovim Shalom. Hein? Baruch Hashem, j'ai été mis à l'épreuve aujourd'hui et je suis très très content. Très très content. Esther Bat Rachel. D'abord, je dis ce que je veux. Donc, Estrella Bat Rachel. Alon Ben Yael. Avec qui? Alon Ben Yael. Alon Ben Yael. Yael. D'accord. Kol Am Israël, arrêtez de fréquenter des malades. Alors, non, qu'on ait qu'une bonne réfoua shlema. Nathalie Bat Simcha. Sarah Bat Zora. Bat Zora. C'est pas Simcha. J'ai eu ton mari, je sors chez toi. Toi, viens là. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai été mis à l'épreuve aujourd'hui. Sympathique. On m'appelle pour une place de grand rabbin en Suisse. Alors on me dit, écoutez, on vous regarde beaucoup en Suisse. On serait très très intéressé de vous avoir pour une très très grosse somme d'argent par mois avec de bonnes conditions. La somme, je ne peux pas vous la dire, ça ne vous regarde pas. Mais j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit je deviens rabbin tout de suite. Et j'ai eu le bonheur de lui dire, surtout la Suisse, c'est beau. Il y a du bon chocolat, et puis bon, il y a une grande communauté. Alors j'étais très content de lui dire lait. Je lui ai dit avec un kiff, il a éclaté de rire. Écoutez bien ce que je veux dire, lait. Ni pour cette somme, ni pour le double, ni pour le centuple, ni pour rien au monde. On m'a proposé aux États-Unis, on m'a proposé en Guadeloupe, on m'a proposé en France des places extraordinaires, on m'a proposé des places de professeur de Kodesh, avec 4 mois de congés payés, la France et la Galoute au Goïm, Israël pour les Juifs. Voilà. Mais je vous promets, j'ai dit, bon après j'ai fait le Kaddish sur l'oseille, mais j'ai dit quand même, je vous dirai hors caméra qu'on m'a proposé, c'était très très aguichant. J'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit de toute façon, t'es au régime, pas de chocolat. Yalla. Alors ce soir, on va étudier un sujet qu'on a déjà fait, mais on me le demande, donc je le fais, je n'ai pas de problème avec ça. On va parler du Seder de Pessah, pas du Seder lui-même Tachles, puisque j'en ai fait à peu près 14 cours sur le site, commentant chaque phrase pratiquement du Seder. C'est pas ce que je vais faire avec vous, c'est un très vieux cours que j'ai fait il y a 3 ans, mais que je voudrais un petit peu changer sur le Nikayon, sur le ménage de Pessah. Le but essentiel de ce cours est que vous laissiez vos maris tranquilles pour que vous en ayez tout le mérite. D'un coup, il n'y a plus personne qui rigole. Hein? Il est qui? Il vous aide, votre mari. Bon, c'est exceptionnel, on entend dans la salle, exceptionnel. Alors, juste avant de parler d'exception ou pas d'exception, vous avez raison. Il y a vraiment lieu de se poser des grandes questions sur ce grand ménage de Pessah. Qui, Milechatrila, n'aurait pas dû être ce qu'il est. Milechatrila n'aurait pas dû prendre la dimension dans laquelle il est. Mais je vais vous expliquer un petit peu à l'épisode pourquoi on a absolument besoin de faire le ménage de Pessah. Je n'ai pas trouvé la page, c'est pas grave, c'était dans ma tête. Mais Un jour, un roi a décidé de visiter un petit peu ses royaumes
Et puis il est parti dans les bas-fonds. Quand il est arrivé dans les bas-fonds, il a rencontré quelqu'un très très pauvre, qui n'avait rien du tout, rien à lui offrir, absolument rien. Alors le roi lui a dit comment il s'appelait. Il lui a dit, je m'appelle Israël. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie, comment tu t'en sors? Il lui a dit, j'ai pas grand-chose, mais vous êtes qui? Il lui a dit, moi, je viens de très loin. Et moi, par contre, du monde où je suis, j'ai tout. Alors ce pauvre-là lui a dit, et là, actuellement, vous avez quoi? Il dit, en ce moment, je suis sans maison, sans rien, je suis en voyage. Alors le pauvre lui a proposé de venir dans sa maison. C'est une sorte de Baal Shem Tov, ça on vous un petit peu l'histoire pour aller vite. Il lui a dit, je vous propose de venir chez moi à la maison. Seulement ce qui s'est passé, c'est que chez lui à la maison, ça s'appelait L'Aista, Laorik, Hashem Ishmo, Ve'erachim. C'est-à-dire que c'était tellement balagan que ce n'était pas digne du roi. Alors quand il est rentré, le roi, il a eu honte. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte en rentrant à la maison que c'était tellement le balagan, c'était tellement sale, tellement rempli de choses impropres aux yeux du roi, qu'il a demandé au roi de rester quelques instants dehors, le temps d'enrager sa maison pour le roi. Et voilà que, en rentrant dans la maison, il s'est rendu compte que tout était bric-brac, un truc de fou. Tout était rangé. Et il voit des sacs poubelles et des sacs poubelles et des sacs poubelles dehors. Et le roi a demandé à ce pauvre Israël, il lui a dit, mais pourquoi tu fais une telle chose? Pourquoi tu jettes tout? Pourquoi t'as tellement sué? Il lui a dit, parce que la seule chose que je peux t'offrir dans le bas monde dans lequel je vis moi, c'est la propreté des yeux du roi. C'est-à-dire que mes murs sont pas top, mes fauteuils sont ce que j'ai, mais il y a une chose que je peux offrir au roi, c'est la propreté. Alors il dit, d'accord, la propreté, mais pourquoi avoir jeté autant de sacs poubelles? Il a répondu tout simplement, le pauvre. Il dit, parce qu'il y a des choses qui sont, pour moi, de mon niveau, propres à mes yeux. Mais par contre, à tes yeux, à toi, c'est sale. Et ça, je ne veux pas que tu le vois. Alors je préfère tout jeter en ton honneur. Il lui a dit, très bien. Il s'assoit sur ce fauteuil qui maintenant a bien été nettoyé, tampongex. Et puis voilà qu'il lui dit, et qu'est-ce que tu me proposes maintenant? Il lui dit, je te propose un petit verre de vin. C'est tout ce que j'ai proposé avec un petit morceau de pain. Et le pain était sec et très très fin. Il lui a dit, c'est tout ce que je peux te donner. Parce que c'est ce qu'on appelle le pain du pauvre. Je n'ai pas les moyens. Et le roi s'est retrouvé ainsi dans cette situation si magnifique qu'il s'est mis à pleurer en disant à son sujet, à Israël, il lui a dit, sache que personne ne m'a autant honoré que toi dans ce que tu es en train de faire avec tes peu de moyens. Il lui a dit, Imken, je t'invite dans 50 jours à venir me voir, parce que moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Alors quand 50 jours plus tard, il est parti voir le roi a sorti sa fille. Et sa fille était d'une beauté sans pareille. Elle s'appelait Tunis. Ah ouais, il y en a qui ont les boules. Haval al-Azman, une fille d'une gentillesse, d'une humilité. Vous savez qu'il n'y a pas plus fort que d'être humble. Quand quelqu'un est humble, il mange tout le monde. Quand quelqu'un a une grande bouche, il finit avec les dents arrachées. Mais cette fille-là, elle était humble, belle, gentille. Et le roi, il lui a dit, c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Et ce que j'ai de plus précieux à mes yeux, je vais te l'offrir. Alors il lui dit, d'accord, mais moi je ne comprends pas une chose. Moi, ce que je vous ai offert, c'est une maison propre, avec un morceau de pain. Et vous me donnez ce qu'il y a de plus... Oh, quelle robe, quelle femme. Rien que sa robe, tu peux vivre pour l'éternité avec. Et cette fille-là, on voit qu'elle est équilibrée, on voit qu'elle est pure, on voit qu'elle est belle. Il lui a dit, j'ai réfléchi avant que tu viennes me voir, qu'est-ce que je pouvais te donner de mieux? Parce que quand je suis venu chez toi, que je t'ai vu regarder les objets, impropres à mes yeux, à moi, mais propres à tes yeux, et les mettre dans le sac poubelle, et les jeter en mon honneur, j'ai dit, il faut que moi aussi je gâte tes yeux. Alors ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de te donner ma fille. Baal Shem Tov, il dit, quand on sort de la fête de Purim, 30 jours avant, le roi sort vers les champs, il sort vers le peuple. Et puis va venir le jour de Pessah chez nous. Alors nous, comme on ne peut rien offrir au roi, parce que tout ce qu'on a dans notre monde lui appartient, et quoi qu'on lui offre, le système de la terre n'est qu'une poussière par rapport au Olamot, au monde que Dieu a créé dans le monde d'en haut, on n'a rien à lui offrir, sauf une chose. On dit que la richesse du pauvre, c'est la propreté. Et la reine, qu'est-ce qu'on va offrir à Hachem? Juste une chose. Pas une question de on va refaire les meubles, on va faire ceci, on va faire cela, on va parler de ceci, on va parler de cela. Non, non, non. C'est parce que le soir du Seder de Pessah, le Créateur du monde va rentrer à la maison.
Et on va chercher tout ce qui va être contre la volonté du roi. C'est-à-dire les mauvais appareils, la télévision, toutes les mauvaises choses, les vidéos. Une fois, quelqu'un m'a dit que la veille de Pessah, m'a dit j'ai fait une grande mise à Jemakara. Et j'avais plein de films à la maison, vous savez, les CD où il y avait 6 films dessus. Je les avais achetés à l'époque 100 shekels, le CD. Et bien j'en avais plein. J'ai tout mis à la poubelle et j'ai dit au roi des rois, quand tu viendras, ce ne sera plus à la maison le jour de Pessah. Et comme ça, cette une femme en me disant, le jour de Pessah, j'ai pris le Khamet, je l'ai jeté, et avec tous les films. Toutes les choses qui dérangent. Maintenant, pourquoi nous? Voir un film, voir des émissions, perdre notre temps à droite ou à gauche, voir des matchs de foot. À nos yeux, il n'y a rien de mal. On vit, maïesh. Mais la question n'est pas. Et c'est ce qu'il lui a dit le roi. Il lui a dit, tu as cherché à plaire à mes yeux, alors je te donnerai quelque chose que tu contempleras avec tes yeux. Ce qui est le plus cher au monde, c'est ma fille. J'ai une fille. Et cette fille-là, elle est tout. Car en elle, il y a tout. Tous les héritages sont en elle. Vous avez compris de quoi on parle? La Torah. La Torah, quand on est venu 50 jours plus tard au Har Sinaï, rencontrer Hachem dans le désert, après être sorti du pays d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu nous a dit, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Puisque vous n'avez pas pris avec vous tout ce qui ne me plaisait pas, le levain, ce qui gonfle, ce qui représente l'orgueil, Imken, moi je vais vous donner quelque chose qui fera de vous réellement des hommes et des femmes. Une ligne de conduite pour que par contre votre intériorité soit aussi grande que votre épouse, c'est l'étude de la Torah. Pour que vos yeux soient à l'intérieur. C'est pour ça que le lendemain de Pessah, on commence déjà à compter la Aliyah, l'ascension vers le don de la Torah. Et la Torah a une particularité, c'est qu'elle est propre. La Torah est belle. Comment s'appelle l'ange de la Torah? Yafé. Sachez-le. L'ange qui dirige la Torah s'appelle la beauté. La Torah s'appelle beauté. D'ailleurs, ce qu'il est beau le Dvar Torah, ce qu'il a fait. Pourquoi on dit il est beau le Dvar Torah? Parce que la Torah s'appelle beauté. En contrepartie de notre sortie d'Égypte, quand on vient nettoyer la maison, c'est en réalité pour une certaine façon montrer à Hachem ce qu'on a de mieux à lui donner. Et qu'est-ce qu'on doit retirer? On doit retirer le Khametz. Le Khametz, ce n'est pas simplement retirer le levain. Ce n'est pas simplement retirer, comme on l'avait déjà expliqué dans plein de cours, le Yetzerara qui est en nous. C'est pas ça. Retirer le Khametz qui est en nous, c'est retirer la rancœur, la rancune. Faisons ce que nous avons à faire. Engendrons ce qu'on a à engendrer. Faisons ce qu'on a à faire. Mais il y a une chose dessus. L'Erpatut. Erpat les mincha. Moi, je sais que ça ne te plaît pas, je vais l'enlever. Moi, je sais que ça, c'est pas bon, je vais le retirer. Moi, j'ai vu un rab qui est rentré dans une maison il y a très longtemps quand j'étais jeune. Et il y avait un cadre comme ça d'une femme qui posait, qui a dû coûter une fortune. Et le mec, quand il a su que le rab venait chez lui, tout de suite, il a pris le cadre, il l'a enlevé, il l'a retourné, il l'a mis derrière le meuble. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, laisse tomber, c'est pas joli, quoi. Le rab, il vient, il voit ça, c'est pas joli. C'est ce qu'on fait à Pessah. Quoi, le roi des rois, il va descendre dans toutes les demeures. Passach Nikol Abatim va passer le soir du Seder et il va trouver des choses chez nous qui ne vont pas lui plaire. Et là, il a fait. Azachem, Bezrat Hashem, nous avons une grande mitzvah. C'est que l'El Arba Asar, le Chodesh Nissan, nous avons le devoir de nettoyer la maison. Et ce devoir de nettoyer la maison, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire avec une roma, une rasra de ça va faire, je suis fatigué. Non, ne fais pas, ne fais rien. Malheureusement, j'insiste énormément sur ça. Et comme j'ai enseigné dans le cours le ménage de Pessah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, il faut savoir que le Hari nous dit que chaque sueur qui tombera de notre front, parce qu'on aura fait le ménage de Pessah à fond, chaque sueur d'entre elles est un tel mérite qu'elle vient effacer toutes les fautes de l'année. At Kedeka. J'ai menti. Le Hari ne dit pas toutes les fautes de l'année, il dit toutes les fautes d'Ikhla. At Kedeka. Pourquoi? Parce que le fait de soigner quelqu'un, c'est comme une tumeur, le Hani Vulu Alechem. Si tu veux soigner une tumeur, il faut d'abord la retirer. Vous venez de dire quelque chose que je n'ai pas entendu. Et donc, je ne parlerai qu'en présence de mon âme. Ils sont fous ces appareils qu'on a modernes d'aujourd'hui. Si vous venez de dire quelque chose, je n'ai pas entendu. La technologie ne peut pas entendre. Velachen, le Baal Shem Tov vient nous dire, quand vient la fête de Pesach Tzadik, tu vas recevoir le roi. Je me souviens que Dieu repose son âme, mon père, quand on habitait à Beaumarchais à l'époque en France, à Paris, à Lutèce, alias Lutèce, et Lyon Arbi à Saoudia, on recevait beaucoup de monde à la maison.
Quand je vous dis beaucoup de monde, il y avait Michel Legrand qui venait à la maison, il y avait des vedettes qui venaient. C'était Bissau. Toute la journée, il y avait Farid Alatrache qui était venu à la maison, il y avait Warda qui était venu à la maison. Et à chaque fois, je recevais un coup de téléphone, j'étais jeune. Arrange la maison. J'ai dit, maman, la femme de ménage, elle a déjà fait l'aspirateur. Arrange des fauteuils. C'est honteux, mou, ils viennent. Parce que mou, chez les Tunisiens, c'est dans toutes les phrases. Mou, ils viennent. J'ai jamais trouvé la traduction du mot mou, mais ça veut dire move, peut-être. C'est bouge. Et il fallait absolument comme ça que le tapis soit à sa place, que le fauteuil soit à sa place, quand tu rentres, qu'il y ait une belle avira. Alors, quand on parle de gens aussi tmeim, que ces gens-là, Kalvachomer des Kalvachomer, quand vient le roi des rois, sachez que la préparation de Pessah, c'est préparer sa maison parce que Dieu vient. Et non pas parce que ton mari te le demande, je comprends pas, moi, tu comprends, je suis crevé, je travaille comme toi. Elle va te plaindre au mur. La reine Adam Tzkladat, combien c'est une mitzvah, une préparation de mamash, avoir sa maison propre en l'honneur d'Hachem. Vous ne faites pas ça pour la famille, sachez-le. Vous ne faites pas ça pour vous faites ça pour lui. Alors Hachem vous invitera 50 jours plus tard à fêter la fête de Shavuot et te dira Ayom anitnecha maché bekirbi achicha shuvli zatora. Je te la donne, elle est à toi. Asher natan lanu et torato. Il nous a donné sa Torah, ce qui est le plus cher au monde. Toute la création pour la Torah. Première explication, on va approfondir un peu plus ce sujet. La meilleure façon de kiffer la lumière, la meilleure façon de kiffer l'argent, c'est d'avoir été pauvre avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas goûter à la liberté si on a été libre. On ne peut pas apprécier un billet de 100 shekels si on a eu des billets de 200 shekels. On ne peut pas apprécier la lumière quand on vit toute la journée sous le soleil. Mais par contre, quand on veut donner de l'éclat à notre vie, ce que je vous dis, c'est une explication magnifique de la Chassidoute, que j'ai beaucoup aimé cet après-midi, qui dit que avant qu'on soit sorti Béné Chorin, avant qu'on soit sorti d'Égypte, ouais, arrêtez de me regarder comme ça, mon petit œil, je sens une énergie d'œil. Tous les yeux sont comme ça, ils sont tous des femmes. Donc, quand nous sommes sortis d'Égypte, on était en esclavage. Et qu'est-ce qu'on faisait? Akadosh Baruch Hu avait donné le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Ni le jour ni la nuit, on ne voyait de repos. Quand on est enfin arrivé le soir du Seder, c'est-à-dire à Pessah, à la sortie d'Égypte, quand nous sommes arrivés, Baruch Hashem, au 14 au soir, le 15 du mois de Nissan, on a enfin arrêté tout souci et on a pu apprécier la liberté d'être Béné Chorin. Béné Chorin veut dire des hommes libres. Cette explication que je vous donne est un petit peu en marge des explications traditionnelles, mais elle fait partie des raisons pour lesquelles nous allons passer par une situation un petit peu de stress, voire de façon un petit peu allégorique d'esclavage. Et ce que je veux vous dire, pourquoi j'en ai rigolé, parce que c'est tellement vrai dans la vie. C'est que, d'ailleurs ça fout même un peu les boules. Vous savez qu'il y a des femmes, elles font Pessah, ça dure 3 semaines chez elles. 2 semaines avant Pessah, tu rentres plus de pain à la maison. C'est des folles. La chambre des enfants, le lendemain de Purim, ça y est, c'est fait, tu rentres plus de pain, tu rentres plus de biscuits. Mais maman, Pessah, c'est dans 3 semaines. C'est 7 jours dans la Torah. De toute façon, on ne rentre pas de pain dans les chambres. On ne mange pas dans les On ne mange pas dans les chambres. Écoutez, Madame Macnuch, j'ai pas de problème avec vous. Il y a des gens normaux où l'enfant il peut manger son biscuit dans la chambre. C'est pas non plus un crime. Mais enfin, bon, oui, il n'y a pas de problème. Arrangez la perruque. Il y a des gens, ils sont atteints comme ça. Et attention, j'ai pas dit qu'il va faire un repas avec du vin et va se saouler sur un fauteuil. Mais bon, t'as ton fils de 3 ans qui a une gaufrette. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Lani, t'es rentré dans ta chambre, t'es mort! Non mais attends, vous avez déjà vu les sparades, comment ils s'excitent? C'est une gaufrette de saracol, tu prends juste un petit peu de balai, une pelle. Tu te mets comme ça, tu fais pap, pap, t'envoies le khamet. Et tu dis à ton fils la bouille de ton fils. C'est bon. Ça, bien entendu, chez toi, chez les autres, tu dois respecter. Chez tes enfants. Ah ben chez toi, tu es dans ton univers, Mazamishal. Dans la Gemara, dans la Torah, on prépare Pessah la veille de Pessah. Alors quand tu dis ça aux femmes, tu dis, ouais, mais à l'époque, ils n'avaient pas le micro-ondes, ils n'avaient pas le frigidaire, mais au moins, ils ne nous saoulaient pas. Quoi qu'il advienne, il y a une très belle explication qui dit qu'on retourne un petit peu dans cet état. Alors cette explication que je vais vous donner, elle est très connue, mais je suis obligé de la reprendre parce que je vais rajouter quelque chose dessus.
massé toujours de ce roi qui descendait dans les bains ronds. Il a rencontré un berger qui s'appelait Michel. Et donc, c'est pourri encore, donc on est dans l'ambiance. Michel Berger. Donc il adorait jouer du piano debout. Et il lui a dit à son berger, il lui a dit, dégage de ma route. Alors le berger lui a dit, laissez-moi 2 secondes, le temps d'emmener tout ce troupeau, un énorme troupeau, sur le côté. Et en 2-3 mouvements, tout le troupeau a été mis de côté. Le roi s'est hyper intéressé à ce geste majestueux d'un berger qui, en très peu de temps, a réussi à placer 60 moutons du milieu de la route sur le rebord de la route. Il est descendu de son cheval, il s'est intéressé à lui. Il lui a posé des questions, comment tu fais ça, explique-moi, il lui explique. Après, il a posé des questions sur l'astrologie, il lui répond, puis après sur les mathématiques, il lui répond, sur les conjugaisons, il lui répond. Il s'est rendu compte que c'était vraiment une tête. Alors il lui a dit, comment se fait-il qu'un homme aussi élogieux que toi puisse passer ton temps à être berger seul avec une flûte comme ça? Il lui a dit, Omanarase, là où Dieu me met, je suis toujours heureux. Qu'il me mette là ou ailleurs, ça ne change rien pour moi. Le roi lui dit, écoute, j'ai un programme pour toi. Quitte tes vêtements pourris et viens avec moi. Il sentait un peu le bouquin quand même. C'est bien gentil, mais il sentait le bouc. Bon, Hachem. Il avait les Nahal, il avait le bouc. Bekitsour, il est parti avec lui, le roi, sur la route. Il kiffe tellement les conseils de son berger, Fred, qu'il lui dit, écoute, va prendre une douche, et reviens me voir. Il part prendre sa douche, il revient me voir, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, je te fais conseiller du roi. Conseiller du roi. Pshh, comme un fou. Et mec, on lui met les habits, la soie, la toque, la cape, le masque, la totale. Il est conseiller du roi. Il est comme un fou. Et le roi, il lui pose des questions, il répond, et comment tu penses qu'on doit faire la guerre? Il lui dit, il y a mieux que faire la guerre. Faire la paix. Mais il ne veut pas faire la paix, laissez-moi m'occuper. Incroyable. Avec tout ce qui se passe, cet homme, qui était un berger à la base, donne de très bons conseils au roi. Seulement voilà, jalousie, maladie. Les goïms, qui étaient ministres, quand ils ont vu que le roi n'avait de yeux et de passion que pour cet homme qui ne cessait de répondre positivement à toutes ses demandes, ont commencé à fomenter un plan contre lui. Et ils ont commencé à chercher quel était le défaut. Qu'est-ce qu'aurait pu faire Fillon qu'est-ce qu'aurait pu faire comment ça s'appelle Comment ça De l'eau. C'est déguisé. De l'eau. De l'eau. Moi, je suis pas malade. Parce qu'on dit que l'eau, c'est bon pour la santé. Donc, voilà, de l'eau. Et donc, ils ont cherché et ils ont trouvé un défaut chez lui, ça y est. Il s'est rendu compte qu'il avait pris sa femme et qu'il avait pris travail factif. Ils nous prennent tellement la tête avec filles en ce moment en France qu'on fait des bilboulines dans les cours de tour. Donc, ils se sont rendus compte que ce mec-là, il était un peu louche. Et Makara, tous les jours à 18h et tous les matins à 9h, cet homme-là rentrait dans sa chambre, chez lui, dans son palais, et il s'enfermait et ne laissait personne rentrer. Et les ministres vont voir le roi en lui disant, tu sais, tous les jours, ton soi-disant grand ami, le conseiller du roi, vole dans les caisses. Alors il dit, vole dans les caisses? Ouais. Il fait travailler sa femme gratuitos. Ah bon? Vous avez des preuves? Il dit, oui, on a des preuves. Lesquelles? Eh bien, tous les jours, il s'enferme dans sa chambre, et on a beau taper aux embouts, il ne veut pas ouvrir. Et quand il sort, il regarde bien qu'il n'y ait personne, et il ferme bien sa porte. Le roi, quand il entend ça, il dit, ma nienne, j'ai envoyé un garde à moi surveiller les choses. Effectivement, à 9h le matin, 18h le soir, cet homme rentre dans sa chambre, il ferme à triple tour, et il reste là-bas pendant un quart d'heure. Tout le monde connaît cette histoire, elle est très connue. Et le roi, à ce moment-là, prend le sujet entre les mains, et là, le matin, à 9h du matin, ouvrez au nom du roi. N'ayant pas le choix, il ouvre la porte, vous avez bien compris. Il met sa tête, il dit, maître le roi, mais pourquoi vous êtes chez moi? Il y a un problème, c'est à 10h que vous allez venir au palais, pas maintenant. Il lui dit, oui, mais tu es accusé de vol. Tu voles les trésors publics. Moi. Alors ouvre la porte si tu n'as rien à te reprocher. N'ayant pas le choix, il ouvre la porte et là, il voit un truc de fou. Un mur, 2 murs, 3 murs, et le 4e de ce côté-là. Et absolument rien. Ni une chaise, ni un meuble, ni une étagère, rien. Une pièce vide. Alors le roi, il demande au ministre de ranger dans la pièce. Puis il regarde, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais de quoi on m'a accusé? D'avoir volé quoi?
non seulement je ne vole pas, mais je fais toujours entrer de l'argent dans les caisses du roi. Donc, pourquoi une telle suspicion à mon égard? Je parle bien français en ce moment. Suspicion à mon égard. Même moi, je me suis kiffé. Alors, Bekitour, il se met un petit peu en colère, il ferme la porte comme ça, et là, d'un coup, tous les ministres observent, ils regardent que sur la porte, il y avait un clou, et que sur ce clou, il y avait son espèce de manteau de bouc, sénéral, ses sandales pourries qu'il avait, son bâton, et en fin de compte, ses habits de berger d'avant qui sentaient très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, voilà, je vais vous expliquer. Moi, il y a quelques années, vous m'avez pris, j'étais avec ces habits-là. Et je vous avais dit que pour moi, ça ne changerait rien de passer de ce que je suis à ce que je deviendrai. Il n'y a rien qui change en moi. Et pour cela, j'ai besoin quand même de me motiver spirituellement. Alors tous les jours, je rentre le matin et je rentre le soir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas d'où tu es sorti. Et j'enlève ces beaux habits que vous m'avez offerts et je remets ces puanteurs qui étaient sur moi. Pour ne jamais oublier ce que le roi a fait de moi. Voilà ce que je fais le matin à 9h et le soir à 18h. Le roi, quand il a entendu ça, il a fait prendre tous ses ministres qui avaient faussement accusé son sujet. Et cette parabole, cette métaphore, si vous préférez, vient nous dire que tous les jours, le matin et le soir, on a le devoir de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. Mais quand vient le jour anniversaire, où Dieu nous a préparé à la sortie d'Égypte, pendant les dernières plaies, eh bien, on ne va pas nous essayer de sentir, de mettre des choses sur nous, on ne va pas s'habiller en esclave. L'explication que j'ai lue cet après-midi était très belle. Il y a en cela le fait de préparer à l'avance. On retrousse les manches et on commence à frotter et on regarde bien les sdakim et on frotte bien et on change les choses et il manque toujours quelque chose et le boulon il tient pas et tu vas changer le meuble et oh, et dit tu reviens à l'état mamage de stress et d'esclavage que tu étais pour que le soir du Seder de Pessah tu vives réellement dans ton corps la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité on considère dans la Chassidoute que le ménage de Pessah c'est te ramener à l'espace un petit peu de... Bon, le problème, c'est que le pharaon à la maison, c'est la femme. Touche pas, toi tu fais, toi non, c'est une blague. Je veux dire par là que on revit un petit peu physiquement, avec sueur, tout ça. Mais bien entendu, comme j'ai l'habitude de le dire dans plein de cours, pour remettre un petit peu les choses à leur place, moi, vous me faites rire. Moi, je trouve que vraiment, vous me faites rire. Parce que le ménage de Pessah, tachlès, si tu veux le faire best, le maximum, c'est 3 jours. Quand je dis 3 jours, je parle d'une grande maison avec beaucoup de choses. C'est 3 jours. Tel que la Torah le demande. Seulement nous, c'est 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Et je sais ce que je dis, je l'ai déjà fait. Les chambres, ça prend quelques heures pour les faire. Seulement, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi ça prend du temps. Et ça, c'est pas le ménage de Pessah. Chérie, le pantalon là, tu rentres une cuisse dedans? Enfin, tu rentres dedans quoi? Non, je le jette ou je le garde? Bon, je te le mets de côté. On arrive au salon. Alors, on ouvre l'armoire. Et là, c'est le sketch que vous verrez dans toutes les maisons juives. Et tout ça, c'est sur 2 ménages Pessah. On sort les albums poussiéreux. Et donc, on va les nettoyer. Et on fait ça. Waouh, comme t'étais beau, t'étais maigre avant. Hein? Ouh, la histoire. Ils sont tous morts, ceux qui sont sur la photo. La personne, je te promets, c'est un truc de fou. C'est pas ça, c'est qu'il est soi-disant dans le ménage de Pessah. Et t'entends des trucs de sketch. C'est toi ça? Mais qu'est-ce que t'as changé? Mais il te donne la réponse en bien ou en mal. Qu'est-ce que t'étais beau? Ça veut dire qu'est-ce que tu es devenu moche? Et ça reste comme ça, et t'es assise, et tu regardes, et machin. Oh, ça me rappelle un truc. Attends, je l'appelle. Dis-moi, tu te rappelles quand on était à l'école, j'ai retrouvé une photo. Maintenant, il est minuit. Je suis crevé, j'en peux plus. Qui c'est qui t'a demandé de regarder là-dedans? Qui c'est qui t'a demandé de regarder les cahiers? Qui c'est qui t'a dit de rester 3 heures avec l'autre au téléphone que t'as retrouvé la photo? Qui c'est qui t'a demandé de changer les meubles? Qui c'est qui t'a demandé de repeindre la maison? Qui c'est qui a dit qu'il fallait changer les tapis? Où c'est marqué? Les rideaux. Les rideaux. Le ménage Tachlès de Pessah, moi je peux vous le dire avec ma femme, moi j'ai 2 trucs à faire à la maison. Et ça me prend combien de temps? Une petite matinée, ce qui est le plus dur. Le frigidaire, 2 frigidaires, oui, effectivement. Et le four avec la gazinière. C'est ce qui est le plus dur en général à faire. Je commence à 9h. À midi, j'ai tout fini, c'est bric-brac, nickel.
tellement propre qu'il n'y a même plus un boulon, j'ai tout défait. Non mais par contre, je ne vais pas dire dans le frigidaire, tu te rappelles quand il y avait un saucisson ici? Tu te rappelles quand j'ai mis les bouteilles en bas? Allez, vas-y, fais le ménage, tu portes ton portable, tu le mets de côté, même si on t'appelle, tu le mets en haut-parleur et tu t'appelles, ça prend pas de temps. Mais le problème qu'on a avec le ménage de Pessah, c'est que chaque chose, c'est trop chou. Tu te rappelles quand le petit est né, regarde, on a encore son truc. D'accord, mais ça ne fait pas partie du ménage de Pessah, les petits corrigés. Avance. Et ainsi donc, tu as retrouvé ça toi aussi? Parce qu'il y a une femme qui m'a raconté, elle a retrouvé, qu'est-ce qu'elle a retrouvé? Le truc de la Brit Mila, le couffin de la Brit Mila. Elle est restée 2 heures après le téléphone. Et je l'ai acheté, machin, Bezrat Hashem, que quand il aura un fils, lui-même viendra. Après, elle est rentrée à 1h du matin, elle a dit, je suis crevé. Qu'est-ce que tu as demandé de parler du couffin, de la Brit Mila, du petit? Soyons... C'était la deuxième explication, Pérouche Adava, que pour pouvoir kiffer le Seder de Pessah, et d'ailleurs vous le verrez dans toutes les maisons, c'est ce que je disais, je vois avec ma femme, je l'ai vu avec ma mère, et je le vois autour de moi, quand on arrive le soir du Seder de Pessah, tu vois toutes les femmes qui font ah. Et après, dès qu'on a fini le Birkat Amazon, quoi, tout ça, maintenant on a fini, ça y est, Pessah. Ah ouais. Et maintenant tu commences à kiffer. Pourquoi on demande aux femmes de ne pas se mettre sur le côté gauche? Une mahlouquette, est-ce que les femmes se mettent ou pas? Selon ce paradigme, elles se mettent. Parce que si elles se mettent sur le côté gauche, elles risquent de dormir. Tellement elles sont crevées. C'est une blague, ce que je viens de dire, c'est pas vrai, c'est pas la raison. Mais si elles se mettent sur ce côté gauche avec un verre de vin, ça veut dire. Troisième explication, et celle-là, c'est la plus importante de toutes. En réalité, Pessah, première fête juive, première de toutes les fêtes juives, avant toute chose, première fête du judaïsme, Pessah. Tout celui qui racontera la sortie d'Égypte est digne de louange. Mais en réalité, ce que nous venons faire, c'est de réparer des choses. Pendant la fête de Purim, le bien et le mal se confondent. Parce que Purim, c'est arrivé à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Là où la connaissance du bien et du mal se confondait. Pourquoi est-ce qu'elles se confondaient? Parce que Arur Haman et Baruch Mordechai font la même Gematria 502. Ce qui fait que Mazé Meshane, que ce soit Mordechai qui est Marzir Betchouva, le peuple d'Israël, ou que ce soit Haman qui est Marzir Betchouva, le peuple d'Israël. Les deux ont eu un rôle à jouer. Et les deux sont mis en avant. Et on fait aussi honneur à Haman qu'à Mordechai, même si on tape quand on entend plus ou moins le mot Haman. Mais Haman, pourquoi est-ce qu'on arrive à pouvoir, en fin de compte, vivre ces deux dimensions du bien et du mal comme étant une harmonie? Tout simplement parce que sur la potence des 50 amot, donc des 25 mètres de cette potence, nous avons remis les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il fallait que Mordechai soit dans la maison d'Aman, et il fallait que Haman et ses 10 fils soient sur la potence. Si les choses étaient faites ainsi, nous n'aurions plus eu besoin d'exister à travers cette notion qu'est tout le judaïsme, faire la différence entre le bien et le mal. La différence entre ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Seulement voilà, étant donné qu'il s'est passé un drame dans la création du monde qui dépasse de très loin l'entendement humain, donc tout ce que je vais dire, c'est au niveau du pshat, eh bien, nous allons rentrer dans un monde de réparation, vous allez comprendre de quoi je parle. Toute l'histoire de l'Égypte est reliée dans son âme et conscience à la réparation de la faute originelle. Pessah, c'est la première fête du judaïsme parce que nous devons réparer la parole qui a été dite pour la Sitra Hara dans la Sitra d'Ekdusha. Pessah, qui veut dire la boule, Ma'atasach en hébreu veut dire qu'est-ce que tu racontes. La bouche qui parle. Nous allons rentrer dans une dimension de réparation de la parole. Ève, entre guillemets, a parlé un peu trop avec le Nachash. Et tous ces épisodes-là, nous allons retrouver dans le conflit en Égypte, Pharaon, n'est autre que l'âme de Caïn, représentant le serpent. C'est pour ça que Pharaon, tel que les Chachamim nous décrivent comment il avait une couronne qui était faite d'un cobra. Il avait un cobra qui partait du bras, qui faisait 2 tours ici, et 7 tours ici, et 3 tours au niveau du doigt. Vous savez ça? Ça veut dire qu'il mettait les tefilines de la Sitra Hara. Et nous avons mis les tefilines de la Sitra d'Ekdusha. Tout ce que nous avons fait, lui en a fait l'opposé. Alors, reprenons un petit peu la faute originelle, non pas pour la critiquer, parce que s'ils ont vécu 930 ans qu'ils ont fait une faute, nous qui vivrions, par exemple, 9 secondes, on en ferait déjà 10. Donc on n'est pas du niveau de critiquer Adam et Ève qui étaient Kodesh Kodashim. Aval. De l'autre côté, reprenons un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'image. Vous savez?
Il y avait un arbre. Tout ça, c'est des images pour qu'on comprenne dans un langage d'enfant. Il y avait un arbre. Un arbre, c'est un arbre. Mais là-bas étaient mélangés des fruits. Il y en a qui disent que c'était du geffen, il y en a qui disent que c'était du blé, il y en a qui disent que c'était de la vigne, des ténotes, comment on dit ténotes? Des figues. Mais ce qu'il y avait de particulier dans cet arbre, c'est qu'il était messoudar. C'est-à-dire que quand tu voyais l'arbre, Ève le dit dans le texte de la Torah, et elle vit que l'arbre était beau. Si c'est beau, c'est qu'automatiquement c'est beau. Si c'est beau, c'est automatiquement beau. Arrangé. Bon. C'est que c'est automatiquement Besséder. Quand c'est quelque chose est bien rangé, il prend tout de suite l'âme de la beauté. C'est pour ça que notre Torah est belle, c'est parce qu'elle est parfaitement rangée. Aucune lettre ne se mélange à l'autre. Aucune lettre ne monte sur l'autre. Aucune lettre ne touche une autre lettre. Donc quand tu ouvres le Sefer Torah, tu vois quelque chose de beau. La beauté se traduit automatiquement par la propreté, l'éclairement des lettres du monde, d'une maison. Il y en a même un qui il a tellement compris le truc qu'il a vendu sa toile 2 millions de dollars. Il a pris une toile blanche, il a fait un point noir en plein milieu, et il a dit voilà, je ne veux plus salir plus que ça, une tache noire. 2 millions de dollars, ça truc. Tellement c'était propre. Il n'y avait pas un truc noir à côté d'une ronde noire dans le truc blanc. Vous connaissez cette peinture à New York aujourd'hui, à ce qui paraît. Top. Bekitsu. Ce qui s'est passé, c'est que Ève, quand elle a, entre guillemets, pris le fruit qui est tombé de l'arbre, et qu'elle a mangé de ce fruit-là, eh bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'est complètement mélangé. Tout s'est mélangé l'un dans l'autre. Tout s'est mélangé. Ce qui fait que ce mélange a dû repartir dans une connexion où Adam et Ève, je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant, ça va? Avant d'être mariés femmes, ils étaient dos à dos. Donc Adam va être obligé de divorcer de Ève et se séparer d'elle pour revenir à l'état d'origine avant qu'il ne se retrouve homme et femme et qu'elle faute, ensuite le fasse fauter. En deux mots, ce que je viens de vous dire, c'est que la faute originelle a créé le balagan dans le monde. Pourquoi? Parce que le bien a été envahi par le mal, ce qui fait que dans le bien se cache le mal, et dans le mal se cache le bien. Alors qu'avant la création, dans Aman, il n'y avait rien de bien, et dans Mordechai, il n'y avait rien de mal. Chaque chose était parfaitement déconnectée. La faute originelle a provoqué un maboul total dans, entre guillemets, l'image des fruits, où imaginez, ce que je veux dire c'est un petit peu comique, une banane qui commence banane, après c'est une orange, après c'est une poire, ça finit avec une fraise. C'est quoi ce truc? Ce serait un petit peu ça l'image qui s'est passée. C'est-à-dire que les forces du bien, les forces du mal se sont ennouées les unes dans les autres à un tel degré que nous avons 6000 ans maintenant d'histoire pour dénouer absolument tous les deux. Remettre les choses dans la clarté. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Donc, Adam et Ève donc, se sont séparés. Pendant 130 années, Adam va malheureusement avoir des pertes. Ces pertes, qu'on appelle la semence, vont donner malheureusement naissance à des créatures maléfiques qui vont atterrir chez la reine des démons qui s'appelle Elialité et qui a pour pays sur terre l'Égypte, où là-bas elle va engendrer un monde de tikkun. Le Hari Akadosh nous explique que pourquoi les enfants d'Israël sont-ils descendus en Égypte? Pour récupérer les nitzotzot. Et qu'est-ce qu'on a dû faire en Égypte? Les étincelles. Et qu'est-ce qu'on a dû faire en Égypte? On a dû taper la pierre, les vénimes, on a dû retirer de la boue, on a dû fabriquer des briques, on a dû reconstituer une situation où, si vous regardez bien, comme on dit le mot brique en hébreu, levena. Levena qui veut dire en réalité sortir le blanc du noir. Levena, c'est bien du mot levana, qui veut dire la blancheur. Qu'est-ce qu'on est parti faire en Égypte? On est parti retirer le bien du mal. On est parti retirer le bien du mal. Et c'est pour cela que toute la notion de l'Égypte, c'était tout simplement d'arriver au Seder de Pessah. On est sorti du pays d'Égypte pour pouvoir, Bezrat Hashem, par la suite recevoir la Torah qui, elle, va nous nettoyer. Et si vous observez bien, pourquoi on a eu la Torah après 49 jours? Les sages nous disent tout simplement parce qu'on avait atteint le 49e degré d'impureté. Donc chaque jour, on s'est lavé des avérotes, des avérotes. Et avant le don de la Torah, Hachem nous demande de nous séparer de nos épouses durant 3 jours. 72, c'est un long sujet. Pourquoi 72? Ce n'est pas le sujet de maintenant.
Mais pourquoi? Sheyum Nikiim, que chacun soit propre pour recevoir la Torah. Et seulement après, on a pu recevoir la Torah. Quand nous arrivons dans cette période, normalement, après la sortie d'Égypte, on ne devrait pas galérer tout ce qu'on est en train de dire. On ne devrait pas rentrer dans la notion du Hametz, pas du Hametz. On ne devrait pas rentrer dans tous ces détails. Pourquoi? Parce qu'on a fait le Tikkun. Le problème, c'est qu'on a réouvert le Tikkun. Je vais m'expliquer plus clairement. Les femmes ont perpétué la faute de Ève et les hommes ont perpétué la faute de Adam. Donc il ne peut pas y avoir de Tikkun pour eux si les femmes continuent à parler là où elles ne devraient pas parler. Et il ne peut pas y avoir de Tikkun pour les hommes tant qu'il y aura Zera Levatal. Tant qu'on perpétuera la faute d'Adam Arishon. Il y a quelque chose qui se perpétue. C'est comme une personne qui te met une gifle et tu me pardonnes. Tu dis ok, et il te remet une gifle. Tu me pardonnes? Ok, et il te remet une gifle. Qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, tu veux que je te pardonne? Arrête. Après, on parlera de pardon. Mais si tu continues à faire, comment tu veux que je te pardonne? Ce qui se passe ce qui arrive, c'est que de génération en génération, on perpétue quelque chose, puis après on arrive à la fête de Pessah. Azalou Mistader. Alors c'est vrai que c'est une connotation un petit peu de péché et que ce n'est pas vraiment le but de l'étude. On n'est pas des chrétiens pour chercher constamment les fautes, parce que même les fautes font partie d'un plan divin, sans rentrer dans les détails. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que quand on arrive maintenant à cette période qui est pré-Pessah, juste avant Pessah, on doit constituer maintenant, nous, le même travail. Et si vous avez constaté, dans toutes les maisons, les hommes ne sont pas trop concernés par le ménage de Pessah. Ils arrivent toujours comme étant, non pas ceux qui mettent les pieds sous la table, mais pour les gros travaux, les grosses choses à lever. Tu peux m'aider, l'homme vient aider sa femme. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans la faute originelle, c'est la femme qui a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit qui en était interdit. Il est donc du tikkun de la femme, parce que quand on parle d'Ève, on parle de toutes les femmes, de toutes les générations, de réparer cela. Dans le cours sur le ménage de Pessah, je vous avais raconté que Mina Shamaim, toutes les amours de vaisselle, toutes les amours des habits, tout ce qu'on a, sont essentiellement faits de quoi? Bois. Quelle matière? En bois. C'est en bois. Vous allez remarquer que tout ce que nous possédons à la maison, que ce soit les cypriotes, que ce soit les armoires de la cuisine, que ce soit le lit, que ce soit les armoires des habits, tout est fait en général en bois. Pourquoi? Parce que le jour où on arrive à la fête de Pessah, donc de la sortie d'Égypte, qui commémore la première fête juive du Seder de la vie d'un homme, parce que si tu n'es pas Seder, tu ne pourras en aucun cas trouver l'harmonie pour retrouver la Torah. Comme je l'avais dit une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, le premier jour où les élèves rentraient dans sa yeshiva, il disait au Mashgiach qui serait le meilleur élève à la fin de l'année. Il ne s'est jamais trompé. Alors, posé la question un jour, le Mashgiach lui dit, Kvodarav, comment vous savez? Il dit, c'est très simple. Dès qu'il quitte la chambre, le premier jour, je regarde qui a fait le mieux sa chambre. Celui qui est Messoudar, celui qui a du respect pour l'endroit où il dort, celui qui a du respect pour l'endroit où il a son armoire. Tu ouvres l'armoire, tu vois que c'est Messoudar. Dans sa tête, cet homme-là est Messoudar. Mais si tu vois que c'est le balagan, que c'est n'importe quoi, c'est que dans sa tête, cet homme-là, il n'est pas Besséder. Et donc son étude va se mélanger entre Rashi, Tosfot, Rishoni, Macharon, Zelom Mistader. On ne parle pas du malade posé à fourchette, qu'il soit droit. Je suis parti manger avec ma femme au restaurant pour notre anniversaire. Et c'est un restaurant style. C'est pas toi, c'est l'autre? Ah, c'est pour ton anniversaire. Donc, pour ton anniversaire. Et c'était très sympa comme restaurant, juste que c'était un peu rastra, quoi. Parce que tu avais un Melsar, un serveur qui était là, et si tu poses ta fourchette un peu sur le côté, il est là, juste à côté, tu la remets droite, tu la retouches, tu coupes les mains. Il est fou le mec, il m'a dit, sorry, oh, je vais te finir à l'âge. Tu touches pas ma fourchette. Vous allez me croire que je suis parti aux toilettes, il m'a changé la fourchette. J'ai peur qu'il ne m'en relève pas. J'ai mis mon chapeau. Truc de ouf. Tout droit. On parle pas des gens malades. Belle tâche. Heureusement, bon, je sais, il y a de la vie. C'est ceux qui sont morts qui savent exprimer. Ah bah. Bekitso, quand vient le ménage de Pessah, on va essayer de tout remettre à sa place. Et tout remettre à sa place, j'aimerais vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. La plus grande maladie de cette génération, c'est pas le cancer. C'est pas le cancer, sachez-le. Ça a été pendant plus d'un siècle le cancer, mais aujourd'hui il y a pire que le cancer. Il y a un problème d'ordre majeur qui fait peur. C'est le problème psychologique. Il y a énormément de malades psychologiques. C'est pas une blague, c'est pas une bonne nouvelle et c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un état de fait.
Les gens ont des gros problèmes psychologiques. Rav, vous n'avez pas quelqu'un à me présenter. Le problème, c'est pas de te présenter quelqu'un. C'est qui est la personne que je vais te présenter. Les gens ont des valises très lourdes de souffrances qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais rangées, soignées, guéries. Jamais. Et cette pathologie les accompagne tout au long de leur vie. Et ça va s'exprimer par de sortes de colère. Je ne peux pas t'aimer parce que mon père ne m'a jamais aimé. On va te faire soigner. Hein. C'est pas parce que ton père ne t'a jamais embrassé que tu peux embrasser ton mari, ou tu peux embrasser ta femme, ou tu peux embrasser tes enfants. Quel rapport? Tu as peiné avec des dents, elles ont poussé, je fais pareil. Ta barbe, on n'avait pas, les dents, c'est pas. Mais ça, je touillote. Moi, personnellement, je n'accepte pas ces trucs. Mon père ne m'a jamais aidé, alors je ne t'aiderai jamais. Handicapés mentaux, j'appelle ça, des gens qui ont des problèmes graves, psychologiques, qui retransmettent une éducation, des chocs émotionnels. Et sachez que dans cette génération, c'est devenu quelque chose qui me touche personnellement, parce que je travaille toute la journée dedans. Toute la journée, je suis dans des rencontres qui sont très difficiles dans ce domaine, où les gens vraiment ont un problème, à un tel point que les femmes, qui sont en général plus matures que les hommes, quand elles rencontrent un homme, elles se disent que je vais être sa mère, sa femme, je sais même pas. Elles ont du mal à se placer parce qu'il y a des gros problèmes. Bien entendu, ce n'est pas une caricature ni une généralité, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Comment on soigne ça? C'est d'où le succès de mes rendez-vous. C'est pas compliqué, comme ça vous allez peut-être éviter de venir me voir. Le cerveau, c'est comme une armoire. Alors, il y a une étagère pour mettre les chemises. En dessous, c'est les pantalons. Les tiroirs, c'est pas pour les manteaux, c'est pour les chaussettes. Le deuxième tiroir, c'est pour les slippers. C'est-à-dire, la penderie, c'est pas pour y mettre les chaussettes. La penderie, c'est pour y mettre les costumes, les vestes. Et quand la penderie est très grande, c'est pour les manteaux ou pour la robe de son épouse. En d'autres termes, quand vous ouvrez une armoire et que cette armoire est parfaitement rangée, tu ne t'énerves pas le matin. Où est ma chemise? Où est mon pantalon? Le mec, il veut prendre un pull, il a fait tomber une tonne de... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça s'appelle le Seder de Pessah. Vous avez remarqué que toute l'éducation du Seder de Pessah, c'est le rangement de votre armoire. C'est là où vous allez vous arrêter et voir qu'est-ce qui va pas. Et vous allez constater un truc bête. Et là, vous allez vous rendre compte du problème psychologique, d'une pathologie, tellement on est à la masse. Combien on jette à Pessah de choses qu'on n'a des fois jamais utilisées. Pourquoi tu l'as acheté? Pourquoi t'as acheté cet argent là-dedans? À quoi ça te sert? Je sais pas, je l'ai vu, sur le coup j'avais envie. Qu'est-ce qui te manquait dans la vie pour en combler un manque intérieur? C'est ça le tikkun de Pessah. C'est pour ça qu'on appelle l'aile. L'aile, c'est la nuit. L'obscurité du Seder. Être capable de faire le meilleur ménage de Pessah, c'est d'être capable de se rééquilibrer les mochim. Avant de commencer à faire le ménage dans ta maison, je t'en supplie, assieds-toi avec toi-même et commence à ranger ta vie. Voilà. De tel âge à tel âge, tu as fait de la pension, t'avais qu'à crever. Ensuite, ton père, il t'a pas aimé, c'est pas le problème de ton mari, c'est pas le problème de tes enfants, et c'est certainement pas le problème du monde qui t'entoure. Tu soignes ton problème. Tu prends une porte avec des gonds, tu mets tes doigts à l'intérieur, tu fermes la porte. Tu vas tellement avoir mal que tu vas oublier ce problème. Et tu passes à autre chose. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Fais le Seder dans ta tête. Tu as besoin d'en parler? Parle-en. Ça s'appelle la hitbo des doutes. Tu vas parler avec Hachem. Moi, j'ai un problème dans ma vie. J'avais pas une bonne relation avec ma mère. Mon frère a toujours été jaloux de moi. Parle, tu as besoin de parler. Parle, j'ai les psychiatres. Pas de problème. Je vous écoute. En plus, ils ne parlent pas 300 shekels de la demi-heure. C'est tranquille. C'est gratis. Ça va faire du bien. Parle avec Hachem. Mais quand tu rentres dans ton univers, que dans ta tête, tout soit rangé. Tout soit bien. Je vous promets une chose. Je vous promets une chose. Si les gens étaient capables de faire le Seder dans leur tête, il n'y aurait plus aucun problème. Ni avec les belles-mères, ni avec les beaux-pères, ni avec les frères, ni avec les sœurs. On serait tous heureux. La preuve en est, le jour où on est venu prendre la Torah, on a eu un tel Seder ordonné dans le désert, qui a marqué Ish Echad Belev Echad. Il n'y en a pas un qui était capable de ne pas aimer l'autre. L'épreuve, c'était de dire, tu es capable de ne pas l'aimer? Je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah ne peut reposer que dans un esprit qui est saint. L'esprit, quand il est saint, quand une personne, elle est Mesuderet Baroche, quand sa tête, elle est Mesudar Baroche, quand on prend les choses dans les mémadim, dans les dimensions dans lesquelles on doit les prendre, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Et partout où on va, une femme qui a l'habitude d'élever ses enfants à la dure,
Quand elle va chez les autres, elle sait se confondre. Une femme qui a l'habitude de baisser leur rang, chacun fait ce qui lui plaît. Il n'y a pas de problème. Quand je vais chez les autres, on a changé d'environnement. Je suis messoudar dans ma vie. Je sais m'adapter. Il va falloir adapter une situation, on ne va plus manger de pain, on va manger de la matzah. Ce n'est pas très digeste de la matzah. Et mon esprit, lui, il est sain, donc je peux m'adapter. Car pour être capable de s'adapter, il faut être bécédaire et rangé dans sa tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français, je n'ai pas fini, je viens de dire avec 2 secondes. C'est pour ça que en français, quand une personne ne va pas bien, on dit qu'il est dérangé. Et c'est quoi le mot dérangé? Il n'est pas rangé dans sa tête. Il confond tout. D'ailleurs, les gens le disent. Quand ils s'énervent, ou ils vexent, ou ils vont exagérer des situations, qu'est-ce qu'ils te disent? De toute façon, je ne suis pas très bien, laisse tomber. T'as céder. Sachez qu'on ne peut pas rentrer dans le céder de Pessah si dans sa tête, on n'est pas bécéder. Et l'épreuve, vous savez quand est-ce que vous allez l'avoir? Avec vos enfants. Les garants du céder de Pessah. Quand vous allez faire le céder dans la chambre, ce que je vous disais tout à l'heure, et le petit Shmuel dans son petit vélo sympathique à la maison, il roule comme ça. Et toi, tu rentres, non, Shmuel, non, pas dans la chambre, mince. Mais c'est pas le mot mince qui sort, c'est l'autre. Ça veut déranger. Shrabaya. Pas le droit de couvrir déranger. Fais attention, chérie. Ah, regarde, c'est du Hametz. Maintenant, on ne rentre plus dans la chambre. D'accord, chérie? On se calme. Ça, c'est le. Hein? Je ne parle pas des Ashkenazim, je parle des Sfaradim. Les Ashkenazim n'ont pas ce problème. Les Ashkenazim, ils sont cool, ils ont pas de problème, les toits, ils sont bien. Il y a une chambre, la petite commode, l'armoire, proportion pour enfants, le petit bureau, tout est nickel, c'est le blond. C'est ça. Nous, les Sfaradim, c'est. Tu rentres dans la chambre, c'est pas où les lits. Le pour, il est comme ça, alors que c'est l'été. L'hiver, c'est un drap. Voilà des. Vekitso, Zéaïnian chez la Seder. Ta vie nous était telle. Pourquoi est-ce que ça n'allait pas? Parce qu'il y a un bilboul dans le mort. Comme j'allais la Seder, on nous dit Kol amarbel saper bitziat mitzraim arezé me chou bach. Et pourquoi? Parce que pour arriver à un Seder, tu es obligé de raconter toute la sortie d'Égypte. Et quand tu fais la sortie d'Égypte, vous allez vous rendre compte d'une chronologie exceptionnelle d'âme, Sfardéa. Comment Hachem, il a mis par terre une nation souveraine dans le monde entier. Comment il a fait Hachem? D'âme. C'est quoi d'âme? Qu'est-ce qui a été touché par le sang? L'eau. Quelle eau? Toutes les eaux. Toutes les eaux. Après, mais d'abord quelle eau? Du Nil. Et pourquoi le Nil? C'était leur dieu. C'était leur. Et alors, effectivement, le Nil était le dieu égyptien. Et alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Toucher. Toucher, pas plus fort, il est plus fort que tout le monde, mais. Toucher le cœur des Égyptiens. Juste un instant. De la ville, enfin de Mifraï, de leur croyance. De leur idéologie. J'arrive plus. La porta del sol. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Regardez comment il est Messouda, regardez l'intelligence d'Hachem. Regardez Baruch Hachem, Shtabar Shemolad. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il touche le cœur. Le cœur de quoi? Il dit voilà. C'est quoi votre source énergétique chez vous, les Égyptiens? C'est le Nil. Le Nil, c'est votre Dieu. Moshe, dis à Aaron de planter une épée ou un sceptre, ou pas un sceptre, une lance à l'intérieur du Nil. Et d'un coup, le sang surgit. Il dit voilà comment on commence. On va d'abord tuer le Yetzirah. Allez. Vous croyez en quoi? Au Nil? Voilà que le Nil est mort. Ils ont vu du sang sur tout le Nil. Mashma Mikan, psychologiquement, les Égyptiens sont déjà devenus déséquilibrés. Ils ont perdu le céder de la vie. Et c'est ce qu'il dit Pharaon. Dans les termes, ils sont extraordinaires. Celui qui étudie la Torah un peu profondément, qu'est-ce que reproche Pharaon? Mais pourquoi dérangez-vous le peuple? On leur dit, mais le peuple, ils attendent la Géoula. Toupim atem toupim. Quoi, vous avez du céder dans la tête? Vous savez que maintenant la Géoula est proche? Vous savez que ça va venir? Vous n'allez pas dire, oh, ça va, ça fait des années qu'on entend, c'est bon, tu nous lâches les baskets avec ça. Vous avez du céder dans la tête, vous voyez les événements arriver, ça devient dangereux. Parce que tout ce qu'a voulu faire Pharaon, c'était quoi? Métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de céder dans la vie. Le céder, c'est moi qui vous l'ordonne. Vous ne pensez pas, je pense et vous agissez. Le céder de Pessah, c'est au contraire. Chacun a le devoir de raconter comment Dieu a fait son céder pour que toi, tu deviennes bécéder. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un problème qu'il faut absolument soigner dans cette génération. Les problèmes de psychologie. Alors, je ne dis pas que les psychiatres ou les psychologues sont la meilleure adresse. Je ne dis pas, je ne pense pas, ceci étant, très sincèrement. Mais non, la Torah a besoin aussi savoir être enseignée. Mais il serait bon que les gens, Béhémet, commencent à aller sader et tachaïm. C'est-à-dire qu'avant Pessah, le père,
Écoutez bien ce que je vous dis. Prends sa femme et ses enfants, s'assoit en famille. Benedaber, Yachar. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi on en est là dans la vie? Pourquoi il y a tellement de cris dans cette maison? Ça perni malotov. Alors le mari va te dire, tu veux une chose? J'ai pas d'amour. La femme va te dire, tu sais quoi? Jamais de cadeau, jamais une belle parole de ta part, jamais. Faites le CDF dans vos vies. C'est pas compliqué. Vous n'êtes pas être handicapé mental pour entendre ce que je dis. Avant de commencer le ménage de Pessah, c'est ça qui amènera la Géoula. Parce que quand une fois que c'est fait et que vous aurez de la joie dans votre cœur, parce qu'enfin vous aurez entendu votre mari ou votre femme vous dire, Tadatin, Atatsodek, je ne suis pas Besséder. J'ai pas réussi à évacuer ça. J'ai pas l'habitude. Je supporte. C'est un mot que je ne supporte pas. J'ai pas l'habitude. Crève-toi et ton habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Il fallait pas m'épouser. Mikar taout. Moi, t'es pas capable d'aimer. T'es pas capable de donner. T'es pas capable de faire l'amour. T'es pas capable de partager. T'es pas capable de faire de moi ton ami. Mazé. Tout ça, il faut s'asseoir. Avant de chercher dans les albums, si on a grossi ou si on était plus beau ou plus moche, d'abord, faites le CD. Le juif babaït. Et on dit à son mari, par exemple, je parle avec des femmes, ça peut être le contraire, bien sûr. Tu vois, avant de commencer le céder de Pessah, j'aimerais faire un céder de famille. Tu as un bon père, le petit manque de rien. Seulement, il manque l'essentiel. Il n'a jamais son père. Quand est-ce que je te verrai un petit peu le sortir? Quand est-ce que je te verrai étudier un peu à Torah avec lui? Quand est-ce que je te verrai jouer avec lui? Quand est-ce que tu vas sortir, toi, l'emmener manger une glace? Quand est-ce que tu seras un père pour lui? J'ai besoin de ça pour pouvoir mieux vivre ma Torah. Aide-moi. Ça s'appelle Kol Amarbel et Saper Beitziat Mitzraim. Dans la Kabbale, le mot Mitzraim, on l'étudie par le mot Metzarim, qui veut dire sors de ton habitude, sors de tes frontières, sors la punaise de toi, de ce côté, moi je ne sais pas faire ça. Eh bien t'apprends à le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ton céder de Pessah sera un céder de plus dans l'histoire de la galoute, où il n'y aura qu'un céder extérieur, mais à l'intérieur, absolument rien. Le roi a donné sa fille à ce berger. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement il a tout nettoyé, mais il a tout fait tout sourire. Il lui a montré une chose, qu'il était Besséder dans la tête. Alors il lui a dit, toi tu peux prendre ma Torah. Bon, j'ai carré ta Torah chez lui. Vous savez pourquoi le Talmud est né en Babylonie? Le mot Babylonie vient du mot Bilboul. Le Talmud est venu mettre du Seder dans le Bilboul du mot. Chaque Maséchet, chaque daf, chaque chose a une adresse. Ça s'appelle faire le Nikayon de Pessah. Maintenant, il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez poser une question, vous, tout à l'heure? Si, je vous ai vu. Non, vous ne posez pas de question, c'est moi qui faisais une petite remarque. C'est dit? Je disais que si on arrive à ressortir à chaque instant, enfin, essayer de le faire, le côté positif des choses, on fait déjà un grand pas. Et pour cela, c'est vrai, vous avez raison, pour cela, il faut enlever le Chametz. C'est-à-dire que le Chametz fait gonfler le pain. Le Seor ne rentrait pas en général au Beth Amikdash avec le miel. Le miel et le Seor, le Levant ne avait pas l'habitude de rentrer au Beth Amikdash. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Il y avait le Chemapanim, qui était loin d'être à la panime. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on émet boulbal, ça va provoquer du levain dans le cœur. Quelqu'un qui, c'est pas un cours sur la psychologie ce soir, mais celui qui est en général nerveux, qui n'est pas bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui a du levain dans son cœur. C'est-à-dire que l'orgueil devient la seule carte d'excuse pour pouvoir présenter la médiocrité de ses actes, de ses mots, de ses gestes, si vous préférez. Ça veut dire que malheureusement, quelqu'un qui va bien dans sa vie, celui qui est heureux, celui qui est bien, qui est épanoui, il n'a pas de problème de parler normalement, d'expliquer les choses normalement. Vous savez, à part le fait qu'il peut s'énerver parce qu'il va faire une avéra provoquée par l'autre, il peut dire regarde ce que tu m'as fait faire, j'ai manqué de respect à ma mère, j'ai manqué de respect à mon père. Donc là, il y a une raison qui touche au niveau du Seder Valchutz Misé, quelqu'un qui est vraiment heureux. Il parle du problème. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On laisse le Chametz grandir, et comme le Chametz nous fait gonfler le cœur, on devient insolent, insultant, menaçant. Tout ça pourquoi? Pour mettre une espèce de grande barricade derrière une médiocrité qui est plus bas que le sol. On a besoin de détruire les autres pour dire que moi je vaux mieux qu'eux. Alors que la réponse de la Torah c'est quoi? C'est que la seule façon d'exister, c'est d'accepter de comprendre qui tu es. Et qu'est-ce qu'on est sur terre? Rien. C'est Pessah. La seule chose qui te donnera de la valeur le soir de Pessah, c'est de comprendre que tu ne vaux rien. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti du pays, mi bet avadim. Wow.
Tu étais un bouffon en Égypte. Tu étais un esclave. On te disait coucher, c'est coucher la papa. Et vous, les femmes, vous étiez des servantes. Mais j'ai fait de vous ce peuple. N'oublie jamais qui tu étais. Parce que si tu es capable de te souvenir ce que j'ai fait de toi, vous étiez dans la galoute il y a encore un siècle. Pas de pays, pas de nation, un peuple dispersé, comme si il était Chas V'Shalom maudit. Regardez comment Hachem il change les choses. Non, je vais vous donner une terre. Je vous ramène à la maison. On revient en Eretz Israël. Maintenant qu'on a une adresse, on peut construire une nation. Maintenant qu'on peut construire une nation, on peut recevoir le roi. Maintenant qu'on a le roi, on peut avoir le Beth Amikdash. Donc le roi des rois peut venir s'installer chez nous. C'est qu'une question de Seder. Les Seder et Tachaïm. Ça s'appelle les madrigot. Vous savez, les escaliers, elles sont toutes à la bonne hauteur, toutes dans la même dimension. Il y a un autre secret qui se cache là-bas. Arrêtez de me déranger, je suis en plein cours. Pour ceux qui me regardent, ne m'appelez jamais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je suis toujours en cours. Alors, il y en a qui m'appellent ce matin, bien alors vous répondez jamais, tu te fais engueuler en plus, tu vois. Excusez-moi, j'étais en rendez-vous. Bon, c'est pas grave. Je lui ai dit, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Imaginez si j'étais pas religieux. On va crever en boule. Enfin bon. Seder Benikayon. Maintenant, on revient dans la dimension de l'arbre. Ce que je vous ai dit là, ce que je vais vous dire maintenant, on l'a fait il y a 3 ans en arrière. Je voudrais revenir un petit peu sur quelques détails pour vous donner l'amour et l'envie de faire le ménage de Pessah avec de la musique. Vous allez mettre du choueki ou shakshuka, qui vous voulez. Un truc sympathique. Pour les Sfaradiotes, un peu de darbouka. Parce que la Géoula a eu lieu avec la darbouka, vous savez. Toupi. Vous repoussez les manches, pas trop haut, pas plus que le coude. Tampon Zekch. Voilà. Et sur le rythme de la musique, avec le sourire. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dérange pas, je kiffe. Je suis en train de faire le ménage de Pessah après le cours. Qu'est-ce que je kiffe? Erev Pessah Oskim Benikayon. La Gemara nous dit dans Masechet Psachim, Kuf Yud Aleph Amud Bet, que l'ange de la Parnassa, il s'appelle comment? Il a plusieurs noms. L'homme de notre portefeuille s'appelle Nagid. C'est là son nom. Amalach nous met à la Haniout. Et malheureusement, l'ange qui est responsable de rendre des gens pauvres sur terre s'appelle Naval. C'est là? Naval. C'est pas pour rien qu'une personne qui ruine l'autre, quelqu'un qui vole l'autre, on appelle ça en hébreu un menouval. Vous savez? Pourquoi on appelle ça un menouval? Quelqu'un qui vient, qui va t'arnaquer, qui va te prendre ton argent. On dit en hébreu, Eze menouval ben adam. Comment Eze menouval? Pour Shalabar, il a amené avec lui l'ange de la pauvreté. Il a ruiné l'autre, il lui a pris ce qu'il avait. C'est là? Rashi nous dit, Nagid Sheme. Donc Rashi nous dit, l'ange de la richesse, c'est Nagid. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez kiffer votre race. Vérifichach, ou j'ai dit votre race, il y en a qui va m'écrire demain. Comment Rav, il dit votre race? Je dis ce que je veux, je suis tunisien. Nous on dit ça, c'est un kiff. Vous ne savez pas les messages que je reçois, c'est un truc de fou. Il y en a, il a regardé le cours sur Lubavitch, il m'a dit, venez chez moi, je vais vous apprendre ce que dit réellement le rabbi de Lubavitch. J'ai pas le temps de venir, il dit. Et là il m'a répondu, je n'ai pas compris comme vous, chacun comprend comme il veut. Ce qui compte, c'est vraiment les gens ils sont nus. Les gens ils sont nus. Mais ils ne sont pas méchants. Pour tout prendre une Hachamaï. Depuis d'ailleurs, je lis leur message, très très bien. Enfin bon. Nagid Sheme, les Shon Mikiut. Chez qui vient la richesse? La richesse, les Fichach Enorotse Lichloch. Écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre. Très très important. On est dans le Sod HaChashmal, un des livres les plus aimés, le plus aimé de tous les shiurim, c'est le Sod HaChashmal. Je veux que je boive de l'eau. Je suis pas malade. Les Fichach, Nagid Sheme, écoutez bien, les Shon Nekiut. Pourquoi on appelle Nagid? Parce que le mot Nagid vient du mot Nekiut. Chez qui vient la richesse? Richesse. Pardon. C'est dégueulasse. Les Fichach Enorotse Lichlo. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est beau? Sincèrement,
Vous savez, je ne veux pas me livrer, mais je traite avec des médecins, des psychiatres. Jérusalem, j'ai reçu un coup de téléphone d'un psychiatre qui m'a demandé un conseil. Et ce monsieur me dit au téléphone, un Français israélien, il me dit, mais vous avez appris où la psychologie? Il m'a demandé un conseil. Je n'ai jamais fait de psychologie de ma vie, je sais tout de la Torah. Et il m'a dit, c'est extraordinaire parce que vous prenez des raccourcis qui vont plus vite que toutes nos études à l'université, entre Freud et tout le reste. Je dis, ben moi, les Shiva, la vérité, ça donne vraiment toutes les réponses. Et là, je vais vous faire partager quelque chose de matok kadvash. Qu'est-ce qu'apporte en général, selon la Torah, la saleté? Des microbes. Des maladies. Qu'est-ce qu'apporte personne, par exemple, qui devient, dans le langage courant, on appelle ça clochard. Ses habits sont sales, il commence à sentir mauvais. Qu'est-ce que ça va faire au niveau psychologique? Détruit. Il est détruit, donc on est dans la descente, ça le rend triste. Après, Il pue. il pue, c'est sûr. C'est ça comme ça, oui. Il y a des gens qui sont propres et qui puent aussi. Hein. Il est rouge, il a plus d'estime. Il a plus d'estime. Et dernier schlaf, qu'est-ce qu'il devient en général? Rien. Alors sachez une chose, en général, c'est ce qu'il va dire ici. En général, ceux qui sont démunis de tout et ceux qui sont sales deviennent automatiquement fous. C'est pour ça qu'ils vont cacher ou masquer leur... Je ne parle pas de celui qui est pauvre. Je parle de celui qui est pauvre et sale, qui laisse la saleté l'envahir. La saleté amène le shigaon. Ça veut dire qu'il devient automatiquement fou. Pas celui qui est pauvre devient fou, bien au contraire. Il devient humble, donc intelligent, Reshit Rochma Irat Hashem. Mais celui qui est sale, même qui est riche, peut faire des folies dans sa vie. La saleté appartient au monde des démons. La saleté appartient au monde des forces du mal. Là où ça pue, c'est sale, c'est pas rangé. Ce qui s'y installe sont les forces du mal. Là où tout est propre, clair et rangé, s'y installent les forces de la Sitra d'Ekdusha. C'est pour ça que nous avons le devoir d'avoir toujours une belle bête à Knesset. Ne pas laisser les choses mal rangées dans une synagogue. Il y a une mitzvah très importante de penser les douleurs d'Hachem. Vous savez comment on fait ça? J'ai lu ça dans le Kavayasha. Dieu, des fois, il faut le penser. C'est quoi penser à Hachem? Des fois, tu rentres dans une synagogue, tu vois des livres, ils sont ouverts, ils sont déchirés. Va acheter du sparadrap, de la bande spéciale. Non, c'est pas du scotch, c'est une bande spéciale, comme ça, comme j'ai au Beth Midrash, là-bas à City. Et hier, ce que j'ai fait, j'ai commencé à recoller. Ça fait comme si tu mets un pansement sur le roi des rois. Dieu veut qu'on... Ces livres, pas ils soient usés. Tu sais, des fois, tu les tires avec le pouce, tu déconnectes la... Tu décolles la reliure. La reliure de la royure. Donc, en 2 mots, il faut réparer ça. Hachem, il n'aime pas qu'on laisse... Une fois, j'ai entendu le Rav Moutsafi s'énerver à la radio. Il pleurait à la radio. Il dit, je ne comprends pas, dans les Shtibler. Du Shtibler, c'est des synagogues les unes à côté des autres. C'est sale, c'est pas peint, ça dérange personne. Il pleurait. Tu vois des verres par terre de thé. Et les mecs qui prient, ça tombe, c'est pas grave. C'est la maison d'Hachem, tu laisserais ça chez toi? Tarim et t'es naqué et Moi, je rentre au Beth Midrash et quelqu'un qui m'a vraiment plu. Je parle de ton mari. Je ne connaissais pas, je rentre comme ça et je vois, il regarde le sol, ça ne lui plaisait pas, il y avait plein de taches par terre. Et je lui ai rien demandé. Il va prendre une serpillière, il prend le goumi, il commence à faire toute la spongia dans tout le Beth Midrash. Et je lui dis merci, vous appelez comment? Il m'a dit je m'appelle Igal. Je lui dis pourquoi vous faites ça? Il m'a dit c'est honteux, c'est la maison d'Hachem. Je lui dis toi, t'es chamash maintenant. Oh punaise. Pour un coup de serpillière, le mec il est venu chamash. C'est Erpatiout. C'est Erpatiout. Erpat les misères. Tu laisserais ta maison comme ça? Non. Astenakez. Zebet Hachem. Le Beth Amikdash était propre, il sentait bon. Chaque marche était luisante. Le Kohen Gadol était nickel. Et dès qu'il suit un tout petit peu à Kippour, on changeait d'habit, on rechangeait d'habit, on rechangeait d'habit. Lama, il allait, oh, combien de migvé, Lama. À un tel point que Talmid Chacham qui a une tâche sur lui, on le destitue de son poste de Rav. Atakvar le Rav. La Gemara dit Chayav Mita. On n'a pas le droit d'être ça. On n'a pas le droit d'être ça. Sachez, chers amis, qu'il faut prendre sa douche tous les jours. Et on était 2 fois par jour. La douche, c'est pas que Noël. Un gosse, tu prends ta douche, mais c'est pas Noël. Alors écoutez. Les fichach enor les chlouch. Il nous dit ici le Soda Hashmal. L'ange ne vient apporter sa parnassa, la bracha, parce qu'il y a aussi des gens qui sont seuls qui peuvent avoir de la bracha.
qui a hors de l'argent. Il mange comme un porc, il est dehors, un monstre. Et il a de l'oseille. Ouais, j'en Valjean. Pas bien. Mais tu peux avoir l'autre côté aussi. Il dit non, l'ange Nagid ne peut déposer la bracha de l'argent que chez des gens qui sont propres. Qui parlent proprement, qui ont un physique propre, des habits propres, une maison rangée. Moi j'étais voir un Mekoubal à Kiryat Sefer, un vrai Mekoubal. J'ai été choqué. Maison nickel, les fenêtres ouvertes, les lumières allumées le matin et de la musique. Et les enfants dans une joie. Je crois que c'est des lampadaires qui couraient dans la maison. Tellement ils étaient heureux de vivre. Alors je lui ai dit, Ma Seder Azé. Il m'a dit, Seder chez la Shrina. La Shrina repose dans des maisons qui sont comme ça. Quand il y a la lumière, la clarté, tout est propre. Les enfants, ils sont venus, ils ont fait une initiative. Je suis arrivé très tôt le matin chez lui. Quel nickel, tout était nickel. Pas rasera nickel, tu ranges, il faut que ce soit propre. Pas. Aval, la colle m'a fait, la colle m'a qui, colle propre. Pour vous donner un petit exemple, il y a des miettes qui tombent par terre. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'est-ce que nous disent les sages? Si tu les ramasses pas, tu marches dessus, ça peut t'enlever toute ta bracha, ça t'amène à la pauvreté. C'est sale d'avoir des miettes par terre. Ça apporte les fourmis. Et les fourmis, la main, elle n'est pas prêteuse. Pas de rapport, c'est pas grave. C'est pour mettre un peu d'humour. J'ai bientôt fini, écoutez bien. Les firayim avancés les flours, chez Perourim, Nishlachim, les Dares Bareget. C'est pour ça que cet ange s'en va de la bracha de la maison quand il voit des gens qui, par exemple, n'ont pas de problème d'avoir un sol qui est sale. Leur pas que les enfants soient sales. Oler miabait, naval shemei. Et c'est naval qui vient. Naval veut dire salopard dans la traduction littérale. Et les shon, pourquoi on l'appelle naval? Les shon lichlouch. Et comment est-ce que Bezrat Hashem on fait quelque chose de nickel? Comment on fait quelque chose de propre? C'est très simple. Comment on dit les finances en hébreu? Éphémère. Comment on dit la saleté en hébreu? C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Quand tu enlèves le lichlouch d'une société, tu as la kalkala qui est mitnelet yafé. C'est-à-dire quand les hiérarchies dans une société, quand le patron, c'est le patron, le bras droit, c'est le bras droit, la secrétaire, c'est... Je calme, madame. La secrétaire, c'est la secrétaire, que chaque chose... Non, je sais que je suis traumatisé, je ne peux plus marcher dans la rue sans qu'on me prenne en photo, en wifi. La dernière fois, j'arrive comme ça, j'étais à Natania, il y a 3 filles qui étaient au restaurant, 3 femmes au restaurant. Elles se lèvent, Rav Twitou, une photo avec vous. D'un coup, je me suis retrouvé avec Charlie, 3 drôles de dames, et moi au milieu. Et un mec que je ne connaissais pas, il prend la photo. Je n'ai rien compris. Enfin, je sais bien. Alors, une fois qu'elles ont pris la photo, ça ne vous dérange pas, Nachon? Dans mon cours. La shon lichlouch, sarad aniot navil shem, le navil kerele, le ev makom mius. Car tous les démons adorent tous les endroits mius, mazé mius. Tout ce qui est sale attire automatiquement les mauvais esprits. Parce que pour eux, ils estiment que si c'est sale, c'est que c'est abandonné. Attention, ne pas tomber dans l'excès de... Non, parce qu'il y a des gens, la vérité, c'est... Tu poses ton verre, par exemple, ça fait un peu d'eau autour, tu vois. Tu enlèves tes chaussures et tu les prends directement dans l'armoire. Tu te lèves à 5h du matin, tu vas aux toilettes, tu reviens, ton lit il est fait. Tu sais, des gens comme ça. J'ai pas fini de dormir, je suis parti aux toilettes. Ah, je suis désolé, est-ce que tu te caches derrière la porte ou quoi? Tu t'ennuies dans la vie. Cette fois, tu poses ta canne, et le pépé, il a posé sa canne comme ça, elle est un peu tordue, elle est mise droite. C'est une maladie, je ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est un tikkun du Gehinam à vivre à la maison. Aval, les filles, combien faut vous en faire? Faites votre chambre, faites votre chambre, faites votre chambre. Et comment les filles elles répondent dans cette génération? Elles ferment la porte avec tout le lichlouch là-bas, t'as qu'à pas regarder. Mais fais ta chambre, Abdin. Fais ta chambre, sois quelqu'un de soudard dans ta vie. Range ton armoire, c'est pas la mienne. Comme ça, quand tu chercheras ta jupe, ton polo, ta veste, ton sac, au moins tu sais où t'en es. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas ça? Tu jettes tout sur le lit. Et tu cherches pendant 3 heures la petite broche de la ceinture qui va avec les boucles d'oreilles du collier de ta grand-mère. Lama velama, sader et advarim. Omer alichlouch mevi sitra hara. C'est pour ça qu'à Pessah, il n'y avait aucune force du mal. Ani Hachem.
Et là où je suis, il peut y avoir que de la propreté. J'ai enlevé tout le mal. La reine Yatsam de Mitzrayim. Et la reine dit, vous voyez, Mshanikayon Levi Parnassa. Que ce soit clair, quand ça ne va pas dans la Parnassa d'un homme, c'est pour ça que la femme est le mazal de l'homme. Vous allez comprendre maintenant quelque chose qui a souvent été très mal compris dans le judaïsme. Ouais, de toute façon, nous les femmes. Qui est le mazal de l'homme? Sa femme. L'homme, quand il va travailler, en général, je dis bien en général, à part cette génération un peu spéciale, où était la femme? À la maison. Bat, bait. Qu'est-ce qu'elle faisait la femme? Elle tenait les enfants. Elle tenait la maison, elle est propre. Quand on vient nous dire que c'est grâce à la femme que l'homme gagne sa vie dehors, c'est parce que la femme tenait la maison propre pendant que son mari lui était dehors. La reine, étant donné qu'elle était le socle d'une maison propre, elle permettait à son mari de mieux gagner sa vie. La reine, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Mitzyan tête que la femme est le mazal de l'homme. Lama, tout ce que l'homme y gagne, c'est grâce à sa femme, Lama, qui marzika et tabaït. Combien un homme, quand il rentre le soir à la maison, doit observer que la maison est propre, nickel, pas. Mais attention, encore une fois, pas la malade mentale. Quand tu rentres sur les plaintes. Il y a des femmes, des maîtres, hein. Des femmes, elles sont complètement atteintes. C'est une maladie, hein, c'est un toc. Et même toc-toc. Tellement elles sont atteintes. Après, quand la maison, tu rentres, les enfants, ils sont en pyjama, ils sont bien. La maison, elle est nickel. Tu regardes les maisons qui sont bonnes, qui a été aérée. Zenevi Parnassa. Nous sommes de l'Sod de Hashman, c'est marqué ici, blanc sur blanc. Mais vie Parnassa la Adam, parce que la maison, elle est propre, parce que tout est rangé à la maison. Donc, messieurs, ne dénigrez pas le travail de vos épouses, parce qu'elles sont le moteur de la réussite financière de votre vie. C'est là que le mec il m'a dit, je vais virer ma femme, je vais prendre 2 femmes de ménage. Et maintenant, quel rapport avec tout ça? Avant, regardez comme c'est beau la Torah. Regardez comme elle est belle notre Torah. Avant la faute originelle, est-ce qu'on avait besoin de travailler? Shum davar. La Gemara nous dit, tu avais Ursule qui te faisait du vent, tu avais la grande paille comme ça dans la citronnade, et tu avais l'autre qui te faisait à la hèche. Tout ça, c'est des images, bien sûr. On parle de Torah Nistar, Torah Niglé. On te mettait du vin dans la bouche. Comme ça, dit la Gemara. On kiffe. Ah, qu'est-ce que tu fais la vie? Je kiffe. Tu fais quoi par ça? Tu kiffes. Ganiden. Tu kiffes. Étant donné qu'on a fauté, qu'est-ce qui a marqué? C'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Donc, étant donné que la première fête juive, la sortie d'Égypte vient réparer la faute originelle, avec quoi on a pu sortir enfin du pays d'Égypte? Sans souffrir. L'or, l'argent d'Égypte, la manne et le puits de Myriam. Je vois pas c'est le puits de Myriam. Et le puits de Myriam. Faites-moi apporter le Myriam. Voilà. Un peu dégueu. Donc, on a le puits de Myriam. Mazé le puits de Myriam. Pourquoi on n'a pas souffert? On était dans un espèce de désert, mais ceci étant, on avait les nuées de gloire qui nous protégeaient des missiles des autres et de la froideur de la nuit et de la chaleur du jour. On avait tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait rejoint Adam avant la faute. On n'a plus besoin de souffrir. La fête de Pessah, c'est le recommencement du renouvellement du mazal de la Parnassa. C'est le mammon. C'est pour ça qu'à Pessah, on appelle ça le pain du pauvre. Parce que quand tu as fait tes courses, tu n'as plus d'oseille. Pourquoi tu vas te vider avec Kimra d'épicerie? Parce que Kadosh Baruch Hu ne peut pas te mettre de l'argent dans les mains si tu as encore de l'argent dans les mains. Donc tu vides ce que tu as et tu n'as pas peur. Parce que Pessah, comme il est dit, regardez bien les mots, Shani Kayon, quand vous allez faire le ménage de Pessah, Mevi Parnassa. Et étant donné maintenant que le mois de Nissan, c'est le mois, comme dit Rabbi Nachman, il dit 3 fêtes viennent réparer 3 choses. Mishgal, Achila, Mammon. C'est-à-dire, Mammon, c'est quelle fête? C'est Pessah. Ça vient réparer Pessah. Mishgal, c'est Shavuot. Et Sukkot, c'est Achila. Et c'est pour ça que Hachem nous donne un grand cadeau. Il dit il y a 2 choses qui est le rendez-vous de l'argent de la Parnassa pour toute l'année. Petit 1, la fête de Pessah. Petit 2, la propreté. Nettoyez vos maisons. Parce que le soir du Seder de Pessah, Dieu va passer dans toutes les maisons, renouveler la Parnassa de chacun d'entre nous. Grâce à qui? Grâce au ménage. Donc si on vous appelle pendant le ménage de Pessah, ne me dérange pas, je suis en train de bosser grave là. Vayan beperouch harosh. Shayu mechinim babait mita mutsaat lenikiyon kemsuga et Parnassa. Et comme il dit le roche, comme c'est marqué dans la Masechet Nedarim, nous va à Moudaleh. Shayu mechinim babait mita mutsaat lenikiyon. Qu'est-ce qu'il faisait? La Gemara nous dit, il faisait un lit nickel, il préparait absolument la chambre
Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi la chambre? Parce que la chambre, c'est le Kodesh HaKodashim dans la maison. C'est l'endroit le plus saint. Qui se goula et parnassa. Parce que la maison était tellement propre, la chambre à coucher des parents était tellement propre que là-bas, qu'est-ce qui venait? Le shefa du Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il priait pour la parnassa. Ouais. Il dit, Kachayu Bagmara aussi, Mita Mutzak, les Nikiyut, qui se goula et parnassa. Donc pourquoi vous faites le ménage de Pessah selon ce qu'il explique lui ici? Pour que l'ange de la parnassa puisse pénétrer vos demeures. Et comme vous le voyez, Dougma, reprenons un exemple de la Gemara. Tous les vendredis, vous savez que vendredi, c'est une source de bénédiction pour la Parnassa aussi. Comment ça se passe au niveau de la Parnassa? La Gemara nous dit 2 anges accompagnent un homme quand il sort de la synagogue. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Elle est où la femme, elle, pendant que l'homme, il fait les... Elle est où elle? Et elle coupe les carottes. Et le petit lui tire la jupe. Et elle arrange la table. Et voilà, Cendrillon par-ci, Cendrillon par-là. Elle n'en peut plus. Ah, la Gemara nous dit les anges, quand le mari il ouvre la porte, comme un roi, pendant qu'elle, elle n'a pas besoin de se lever, elle est déjà debout, elle est déjà en train de morfler. Ouais, qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils regardent si les 2 bougies ont été allumées, si la table est dressée. Et ensuite, est-ce que le lit est fait? Et si c'est le cas, l'ange, qu'est-ce qu'il dit, le bon? Il attend que cette maison soit pareille, Shabbat Abba, Malé Bracha. Et l'autre ange de destruction, il dit Amen. Mais si ce n'est pas le cas, l'autre ange, il maudit, et celui qui est bon, il dit Amen. De quoi c'est dépendant? Tous les vendredis. C'est pour ça que tous les vendredis, qu'est-ce qu'on généralement fait? La spongia dans la maison, on nettoie la maison, on range la maison. Pourquoi? Parce que l'ange de Shabbat, il vient, Blisséata d'Ishmaïa, apporter la bracha. D'où l'importance de préparer la maison en l'honneur d'Hachem, parce que tous les Shabbats, la Shrina descend dans toutes les demeures. Malheureusement, il y a des gens qui vont une fois de plus avoir des problèmes dérangés. Ils vont faire une maison, bric-brac, mais dans leur tête, ouais, va te coucher, laisse la maison sale, et toi tu fais propre. Tu fais du scotch comme ça, tu mets de la glu, aujourd'hui il y a une glu super canon. Tu la mets, tu ne peux plus ouvrir ta bouche. Fais le ménage comme ça. Faites très attention à ça. La colère, comme il voit le ménage, la mirpessette, qu'est-ce qu'il fait? Il te monte les nerfs. Tu manques de patience. Chérie, au début tu es comme ça. Chérie, tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Tu peux faire juste un petit peu la spongia de la chambre ou du couloir. Et le mec il te dit, ouais. De toute façon je peux rien te demander, et tac, ça explose. J'en ai marre dans cette maison, c'est mon tout. Et le Satan, il a gagné. La reine, il n'a pas fait ton mari la mirpessette, eh bien tu l'as fait. Voilà. T'as entendu? C'est pour ça qu'elle avait dit, je ne veux pas de mirpessette. Le reine, c'est le Midrash. Shanikayan ou Semel Ekdusha. Et le Midrash nous dit, la Kedusha ne peut exister que dans la propreté. Même comme chez Esh Kedusha, Yesh Shefa ou Bracha. Car dans tout endroit où vous y verrez de la Kedusha, grâce à la propreté, il y a automatiquement une abondance de bénédictions que tu trouveras nulle part ailleurs. C'est pour ça que le Shabbat, il y en a qui me disent, je ne comprends pas, moi je suis chômeur Shabbat, je ne veux pas la bracha de mon argent. Je lui dis, est-ce que tu as un habit de Shabbat? Vous savez que c'est une halakha. On doit s'habiller avec des habits de Shabbat, un vêtement de Shabbat. Et au lieu de vous acheter des trucs qui veulent rien dire, demandez à vos époux de vous acheter une robe de Shabbat. Prenez les rideaux de sa grand-mère, une robe, et vous leur moi Shabbat Kodesh. Hein? Bon, des robes de Shabbat. Mais c'est tellement important que même une femme qui resterait chez elle à la maison, qui ne sort pas le Shabbat, doit porter ses vêtements de Shabbat. Et comment s'appelle le Satan dans le Zohar? Fred, comment s'appelle le Satan dans le Zohar? Comment on appelle? T'as dit Fred. Mais non, pas Fred, mais non, Fred. Comment s'appelle, dans le Zohar, comment on appelle la Sitra Ahara? Réponse du Zohar, Lichlour. Lichlour. Saleté. Voilà, chez Ipoul, Lichlour, calquel, c'est pour ça qu'on lave les morts derrière Chagav. Quand un mort, il décède, il commence à rentrer en putréfaction. Dans le judaïsme, on doit le laver, on le nettoie parfaitement, on lui coupe les ongles, on fait tout un seder. Pourquoi? Parce que la Shrina descend sur lui. Et la Shrina ne peut pas descendre sur quelqu'un qui est sale. Mais la reine, dès qu'il descend sous terre, la terre n'a pas d'odeur. Elle couvre les odeurs.
s'il y avait du tsoa, des excréments, comment est-ce que tu enlèves l'odeur des excréments, tu mets de la terre. La terre tue les excréments, tue les mauvaises odeurs. Ce que font les chats exactement, ils font. Montrez-nous donc. Les ramés, shirim, sirim, les chlouch, zochrim, les pachnasa et les chalkala tova. C'est pour ça qu'il dit ici quelque chose pour ceux qui veulent l'entendre. Celui qui a une société, ça ne va pas très bien en ce moment, autre chose. Faites le ménage chez vous. Mais attention, par exemple. Moi j'avais appris ça de Rabbi Moshe Leri. Créer une société, sache que tout le lichlour qui est rentré des clients dans la journée là-bas, ils ont apporté la bracha. Rabbi Moshe Al-Vachalam, qui était de Casablanca, il disait toujours Nachon, donne un coup de balai, mais ne sort surtout pas le lichlour en dehors de la boutique. Pourquoi? Il dit parce que le mazal des gens qui ont foulé ta boutique, il se trouve dans la poussière. Laisse la poussière sur le côté, et le lendemain seulement tu pourras la jeter. Et que ta boutique soit propre et belle. C'est ça? Vous voulez aussi זה נקית ונקמות כפר, הראיתי שכסידית צדיק תיק נעזב, וזרעון מקש לכם. d'accord, יפה. On ne va pas vous lire ça, c'est trop long. Tu as commencé à dire tout à l'heure pourquoi les armoires étaient en bois. Pourquoi les armoires sont en bois? Parce qu'on est en train de remettre sur l'arbre de la connaissance. Non, mais je pense avoir été clair, peut-être que je n'ai pas été. Mais j'ai parlé des armoires qui sont en bois ainsi que les kivines qui sont en bois. Parce qu'en remettant les affaires, chaque chose à sa place, d'une certaine façon, on répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, que de faire son armoire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme étant une rasra. Sachez que quelqu'un qui fait l'effort, chaque sueur, pour vous donner un tout petit exemple, la Gemara dit comme ça. Si un homme cherche une pièce dans sa poche droite, donc il va faire l'effort de chercher, mais qu'elle était dans la poche gauche, ou tiken et taolam, il a réparé une faute, il a réparé un monde entier. Ce qui fait que quand on vient et qu'on fait son armoire, et qu'on range chaque chose à sa place, qu'on les plie, qu'on fasse ce que l'on a à faire, c'est comme si que de façon beaucoup plus sérieuse, dans le monde d'en haut, ça fait partie d'un tikkun. Ouais. Je prends les fruits qui sont tombés par terre, mélangés les uns dans les autres, je les déconnecte et je les remets à leur place. C'est pour ça que d'ailleurs, la fête de Pessah ne vient pas avant la Birkat Ha'ilanot. La Birkat Ha'ilanot, c'est quoi? C'est tout simplement venir faire le birour des nitzotzot qui sont enfermés dans les arbres. Le premier du mois de Nissan, les hommes et les femmes sortent dans les Pardessim. Pardes rappelle le monde du Pshat, Drash, Remes, Sod, et on va faire la Birkat Ha'ilanot. Nous allons prononcer la bénédiction. Pourquoi faire? Pour réparer, avant le ménage de Pessah, d'une certaine façon, toutes ces nitzotzot qui, eux, à cause de leur faute, sont sales et se sont retrouvés réincarnés, dit le Hari Akadosh Padavid Pitou, dans des fruits, dans des arbres, dans des feuilles, et dans de l'herbe. Quand vous direz d'ailleurs une moussar, les chaînes qu'on fait avant la bénédiction, vous allez dire à voix haute, et nous venons libérer maintenant toutes ces âmes prisonnières par millions dans un monde de matière qui se sont comportées, donc ils sont descendus en bas, alors ils sont réincarnés. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient libérer les arbres. On vient libérer les arbres. Une fois qu'on a fait la Birkat Ha'ilanot, alors on va s'occuper maintenant du tikkun de la femme à la maison, qui sont ces armoires de bois, qui sont en réalité le symbole du Hetzadat Tovara, où on va remettre chaque chose à leur place. Les assiettes qui sont chametz, on les retire. On ne va pas les jeter, on les met de côté. On va prendre des assiettes maintenant qui appartiennent à Pessah. C'est-à-dire ce qui est bon reste dans le bon, et si pendant ces 7 jours, ces assiettes sont chametz, on les retirera pour les mettre dans ce qui ne va pas. Ainsi donc, la fête de Pessah permet de remettre l'arbre dans l'ordre avant la faute. Et si c'est le cas et qu'on y arrive tous, et que dans notre cœur, on a enlevé le chametz. Dans notre tête, on a fait le seder de psychopathes qu'on est tous les uns les autres. Ah, je vais te tuer, je ne supporte pas, de toute façon j'en ai ras-le-bol, je vais me marier avec toi, et que la maison elle est propre. Qu'est-ce que donc on a fait? On est revenu à l'état d'Adam avant la faute. Donc qu'est-ce qu'on mérite là? La Géoula. C'est pour ça qu'elle fait ça qu'on attend la Géoula. Parce qu'on est certain qu'on a fait le seder dans nos vies, dans notre tête, à la maison. Tout est propre. On a rejoint Adam avant la faute. Baruch Hashem, on vient de sortir du pire des problèmes, la tristesse, pour avoir l'élan de continuer la Géoula. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, c'est tellement important le Chodesh du mois de Nissan. Vous savez que pendant tout le mois de Nissan, on ne fait pas les Tachanounim, on ne va pas au cimetière. Pourquoi on ne va pas au cimetière? Parce que le Créateur du monde lui aussi fait Mikayon en haut. Il fait monter toutes les âmes au Gan Eden. Étant donné que toutes les âmes montent au Gan Eden, pendant un mois entier, il n'y en a aucune qui redescend dans le trou. Hein? Ils ne sont pas au cimetière. Non, il n'y a personne au cimetière pendant le mois de Nissan. Parce qu'il y a marqué comme ça dans le Zohar,
Dieu rentre, Metzatzef, ça veut dire il rentre avec les tziporim, c'est un langage d'enfant. Il rentre avec les oiseaux, c'est-à-dire tziporim, il rentre avec une grande, grande joie dans tout le Gan Eden. Et toutes les Neshamot, celles qui étaient en bas ont été libérées par la Birkat Ilanot. On fait des shritot, une tonne de shritot pour libérer en réalité tout ça, le pisod, pour remonter tous ceux qui étaient mécréants. Et pendant le mois de Nissan, ce n'est pas que la Géoula des vivants, c'est aussi la Géoula de tous les Niftarim. Mais la reine, il monte. C'est pour ça que celui qui est avant Yom Tov, Shavuot, Pesach et Sukkot, Chaz v'Shem perd quelqu'un, eh ben, le Yom Tov, il ne fait pas les 7 jours. Le Yom Tov vient cesser ces 7 jours. Pourquoi? Pas parce que ce jour-là est un jour de Ségoula qui vient chercher ce qui était en bas et le remonter en haut. On prend les fruits et on les remet à l'arbre. C'est pour ça que Esther et Mordechai ont fait un travail qui nous a précédé de commémorer l'essence même de ce qui nous a fait tomber dans le lichlour, dans la saleté, dans la déchéance morale, dans les cris, dans la colère, c'est le manque de joie. Meshenichnas Hadar, Marbim et Simcha. Quand vient le mois de Hadar, on va rajouter de la joie, mais on doit tout le temps être en joie. Rentre en joie le mois de Hadar, pas simplement comme c'est écrit dans Ta'anit, parce que c'est un mois qui est bon au niveau de son mazal pour le peuple d'Israël, mais rentre en joie parce que tu ne pourras pas avoir la Géoula si tu n'es pas heureux. Donc l'histoire de Purim vient nous donner la dimension de Nichnasei Niot Sesod, mais à Pessah, on va boire 4 verres de vin. Je parlais de ça d'ailleurs dans un cours ce matin ou hier, non, c'était hier, je parlais de ça, les 4 verres de vin de Pessah, qui rappellent la mitzvah de boire du vin. C'est que c'est à nous maintenant de dévoiler Hachem. C'est à nous, Bezrat Hachem, de dévoiler Hachem le soir du Seder de Pessah. Kol Amarbel et Seper B'Tziat Mitzrayim Arezem Meshuba. C'est à nous de faire comprendre à la Shrina combien Bémet on l'aime. Et c'est pour ça qu'on va se comporter comme des rois. Et un roi ne peut pas vivre dans la saleté, il a des méchartim. Alors on ne va pas se servir nous du vin. On va dire à l'autre, je veux que tu me serves du vin. Je veux que tu me donnes un l'autre. Donne-moi du poisson. Donne-moi de la viande. Donne-moi. Sers-moi. Pourquoi? Parce que si je suis arrivé à l'état d'être un roi, c'est qu'automatiquement, je suis arrivé à l'état d'Adam. Avant, il faut plus que marquer tu travailleras à la sueur de ton front. À Pessah, on arrive à cette notion d'avoir fait le céder dans notre vie et d'avoir remis des fruits à leur place, à l'arbre originel. Alors on peut se diriger vers la Torah, parce que la Torah ne peut pas se déposer dans des mains qui sont sales. Vous avez des questions? Fred? Ginette? Ce ménage, il faut le faire toute l'année de toute façon. Absolument. Il est impératif de faire le ménage toute l'année, mais pas dans Bel Khamet. Je vais expliquer pourquoi c'est intelligent ce que tu viens de dire. C'est bien. C'est intelligent. Ça vous fait rire. Ma femme disait des choses intelligentes. Je veux dire pourquoi. Parce qu'à Pessah, on ne doit pas vivre avec le Yetzer Hara. Mais pendant le reste des jours, on va vivre avec le Yetzer Hara. C'est que l'orgueil, comme le mal, comme toutes les choses mauvaises, renferme en elle des choses qui sont très élevées, très propres et très importantes. Le levain, par exemple, le Motzi Lechem Minaret, ce que nous faisons, est d'une importance capitale pour tous les Shabbats et toutes les fêtes juives. On prend Zecher Lechem Apanim. C'est-à-dire, après ça, on se débarrasse du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'on attend la Géoula. Mais dès qu'on rentre dans l'année, alors il y a plus grand. Il y a celui qui tue son Yetzer Hara, je vais y parler plus clairement. Il y a celui qui va éliminer son Yetzer Hara, c'est ça. Et puis il y a celui qui dit à son Yetzer Hara, non, ça ne marche pas comme ça, viens avec moi. Et qu'est-ce qu'il y a? On marche ensemble. Et alors, tu vas faire tchouva. Dans la période de Pessah, on élimine le Hametz, on élimine le Yetzer Hara. C'est-à-dire, on va toute l'année durant, eh bien, on va emmener ce Yetzer Hara à lui dire aussi qu'il était en Égypte, et que nous, on était en Égypte, qu'il a gagné un plan, mais qu'on est sorti d'Égypte. Et que cette Égypte, aujourd'hui, va nous sortir de notre contexte pour arriver à plus grand que tout, c'est-à-dire l'Arzir Oto Bichouva. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va manger du pain. Le pain qui gonfle avec le levain nourrit notre Yetzer Hara. Ce pain qui nourrit notre Yetzer Hara, on va mettre le Yetzer Hara au service de la Torah. Chose qu'on ne fera pas. En 2 mots, il y a 2 façons de servir Hachem. Celui qui va tuer son Yetzer Hara et celui qui va être comme Abraham Avinu. Il avait du Yetzer Hara, mais il Oto B'Tshuva. C'est plus grand l'un que l'autre. C'est pour ça que la fête de Pessah est une très grande fête juive, mais quand tu auras le Mashiach, elle sera considérée comme une étincelle devant le soleil. Pourquoi? Parce que quand viendra Mashiach, le Yetzer Hara existera toujours, mais il sera mis en laisse. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Celui qui est capable d'avoir quelque chose de très fort en lui et qui le contrôle. Il veut, il a tous les moyens, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Il sait que ce n'est pas bien. Celui-là, il a un plus grand mérite que celui qui n'a absolument plus rien. Le mot d'avoir donné, celui qui n'est pauvre
il n'a plus d'argent. Il ne peut pas vraiment manger taref, fauter. Pourquoi? Ah non, il n'a même pas de quoi acheter, même s'il le voulait. On ne va pas en boîte de nuit, il n'aura pas de quoi payer l'entrée. Monsieur qui est très très riche, et avec toute sa richesse, il n'a jamais fait une avéra. C'est quelqu'un qui réussit non pas à tuer son etc., mais à aller zéro tobitchouva. Parce qu'il a exactement tous les moyens d'arriver à ses fins. Donc pendant une période d'éducation, première fête juive, on tue, etc., on enlève. Dès que sort la fête, on fait la mimouna, ce qui vient dire mimouna mishon mamon, fête marocaine à la base, mais qui date en réalité du Talmud, et bien avant, même encore, parce que Rachi en parle, de la mimouna. Puisqu'on a des preuves qu'en réalité la mimouna est d'origine tunisienne. Ça va, je plaisante, ça c'était une blague. On vous la laisse la mimouna, on vous la laisse les Marocains. Ça va, on vous la laisse. Bégadol. Nous on ne fait pas la mimouna, on fait le pshichat, la pshicha. Nous, tu vois, vous faites ces gâteaux là, dorés, machin. Nous les Tunisiens, on fait les diamants, madame, on fait l'or dans l'huile et dans le lait. On le met là-bas. Et il sort brique. Vous perdez du temps avec des gâteaux, nous on est avec de l'or, les Tunisiens. Juste une question. Une question. Les Tunisiens, ils ne mettent pas la limouna. On ne la fait pas parce qu'on fait autre chose. On fait très dur. Nathalie, on se calme, on s'en fiche. Chacun son camp. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que. Oh, voilà, attends 2 secondes. Voilà, la Marocaine elle parle. Nous, madame, on fait les grillades avant Pessah. Pas du tout. C'est la Wari ici. Il y a quelqu'un qui demande après. Drôle de dame. Il y a quelqu'un qui demande après s'ils doivent quand même faire le ménage de Pessah alors qu'ils voyagent pendant Pessah. Oh, il a fait, mais chez l'acte de Ils ont la. entendu ce coup. Il a fait, mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre cette question-là. Je ne sais pas qui la pose, mais elle vient vraiment à point. Marc. Ah, c'est Marc. Shalom, Marc. Alors, si c'est Marc qui pose la question, il dit même si on voyage, Min a dit si je voyage avant Pessah et je reviens après Pessah, dans l'absolu, je n'aurais. Il a fait, mais c'est notre DA. Si je pars, comme je te l'ai dit la dernière fois, tu m'as posé la question à la maison, malgré tout, il faut retirer le khametz de façon chitrique. Seulement voilà. Après ce cours-là, vous avez bien compris qu'il y a 2 choses à ne pas faire. Même si tu pars, fais ton ménage de Pessah, parce qu'il y a un petit coup dans cela. C'est-à-dire que la Shrina va venir chez toi dans ta demeure, tu comprends? Donc même si toi tu t'en vas, n'oublie pas que le ménage de Pessah, c'est le tikkun de Pessah, d'une certaine façon. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à ce qu'a dit Marc, c'est que beaucoup de gens qui ont les moyens, eh bien, donnent leur mitzvah à une femme de ménage. C'est ce que je voulais poser comme question. Reste calme. Travail, hein. Hein? Il y a des femmes qui travaillent dur. Il y a des femmes qui travaillent dur, je n'ai pas dit le contraire. Aval, que la femme de ménage, à la limite, si elle est là, d'abord elle a besoin aussi de gagner sa vie, mais qu'elle soit là pour aider la maîtresse de maison et pas le contraire. Par exemple, dans le Talmud et dans d'autres récits chassidiques, les maîtresses de maison, comme par exemple, prenons le cas d'Abraham Avinu. Abraham avait 3000 serviteurs à sa droite pour le servir toute la journée. Quand sont venus les 3 Arabes et qu'il a voulu leur donner à manger, il y a marqué Vayarot Abraham Hare Abakar. Qui c'est qui était en train de courir après le veau pour le préparer à manger? C'est Abraham. Et le Chacham pose la question, il dit mais pourquoi il n'a pas demandé à Eliezer? Pourquoi il n'a pas demandé à Ishmaël? Pourquoi il n'a pas demandé à un de ses serviteurs? Réponse, Abraham ne donne pas ses mitzvot. C'est-à-dire qu'il faut vivre la Torah dans d'autres dimensions. Il faut vivre la Torah, par exemple, un sujet très bête, Marc. Prenons un sujet très bête. La femme ne met pas le tzitzit katan, mais elle lave le talit katan de son mari. Ensuite, elle a la mitzvah de défaire les nœuds pour que son mari, quand il sort de l'armoire, il trouve. C'est sa façon à elle de prendre le mérite du tzitzit katan. Et comment on fait? Les femmes, elles font... Sous celui-là, en plus, ça, il manque de respect. Avec ses filles, tu vois pas, sa Torah, celui-là, il a le tzitzit, même pas une respect. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage, c'est dommage que malheureusement, je dis bien malheureusement, on n'arrive pas à faire la part des choses. Quand une femme fait à manger à son mari, son mari ne mérite pas. Si une femme repasse les chemises de son mari alors qu'elle a envie de mettre le fer brûlant à l'intérieur de son mari, même si c'est pas pour lui que tu le fais, c'est vis-à-vis d'Hachem. Quand tu viens, tu fais la maison et que ton mari n'a pas remarqué que tu es fatigué, que tu as fait la spongia, tu as mis un peu de parfum, tu as arrangé, tu as acheté des fleurs, ça va joli, il ne voit pas. Mais c'est pas grave, Dieu y voit. C'est-à-dire que, encore une fois, dans ce monde, aucun effort n'est fait si Hachem ne le voit pas. Tout est dans les mains d'Hachem. Dieu voit tous les efforts que vous faites. Votre salaire est encore plus grand parce qu'il est l'ishma.
Je voudrais juste vous donner un tout petit exemple de bonne mesure. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous faites la maison super belle par rapport à ce cours. Vous êtes crevé. Votre mari croit que tout est indu, de toute façon, tu fais pas, c'est pareil pour nous. Ok? Même pas qu'on a cavode. Même pas, ouais, je suis désolé, je suis arrivé en retard, j'aurais voulu t'aider. Même pas un mot. Vous savez quelle différence entre un mari qui rentre et qui dit à sa femme, ouais, t'es une bombe, bien, il y en aura pour toi, prête à exploser. T'es quelqu'un de génial, t'es ceci, et des compliments, et des machins. Vous savez ce que fait le mari? Il est déjà en train de donner le salaire du monde futur, puisqu'il donne de la satisfaction. Parce qu'on apprend ça dans Maseret Brachot. Il dit, qui sont les meilleurs rêves? Celui qui sont mauvais. Pourquoi? Il dit, parce qu'un mauvais rêve va te faire souffrir au niveau de l'esprit. Donc même si tu devais avoir un mauvais décret, puisque tu as souffert, tu l'annules. Mais un bon rêve, étant donné qu'il va donner de la joie, cette joie va déjà te bouffer le sou d'avoir su le beau rêve que tu devais réaliser. Donc ne voyez pas les choses en disant, ah, maman, t'as vu, j'ai fait ma chambre, voilà, de toute façon, ça rien, tu rentres même pas la voir. Enfin, Zénon Achron, Hachem, il voit tout. Et Dieu, il comprend tout. Et Dieu, Mekaper Sachar, qui croûte à Sehara, tout ce que tu fais, Dieu le voit, c'est comme ça que tu dois vivre les choses. Qu'est-ce que tu en as à faire qu'on te dise bravo, pas bravo? C'est vrai qu'on est humain. C'est vrai qu'un petit sucre, une caresse, ça fait kiffer. D'accord, mais ce n'est pas le principal. Le principal, quand vous faites le ménage de Pessah, quand vous faites à manger, quand vous allez travailler, quand vous faites ce que vous avez à faire, n'oubliez pas juste un tout petit détail. Au-dessus de votre mari, il y a Dieu. Et Dieu, lui, par contre, il n'y a rien qui lui échappe. Maximum. Si votre mari ne vous dit pas « kol hakavod » parce que vous le méritez, mais mettre le kol alev, regardez par la fenêtre. Rabbi Nachman, il dit « dès que tu sens un manque, regarde le ciel. » Regarde le ciel. Pourquoi? Dieu, il te regarde. Cher de la reine, même ceux qui partent, ne laissez pas du Hamet chez vous à la maison, rangez-le. Faites un petit ménage, même s'il n'y a pas besoin. Même s'il n'y a pas besoin. Moi, je vous raconte bien une histoire. Je vous raconte une dernière histoire qui va peut-être vous choquer. Je m'étais promis de faire 1 heure de cours. Quand je vivais à Netivot, il y avait des voisins à côté, des gens extrêmement pieux, marocains. J'ai dit Netivot, qu'est-ce que tu attendais? Le Tunisien, Netivot, toi? Bekito, c'est pas grave, on vous donne un peu de mérite, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes partout, on vous appelle les envahisseurs. Tu vas au Canada, c'est que des Marocains. Tu vas à L.A., c'est des Marocains. Tu viens en Israël, vers Ainara, à Ashdod. Moi, je suis arrivé ici, je dis, bon, je suis parti à la Ramanout où il y a une synagogue tunisienne. Ils m'ont dit, quoi? Dans le Méchané. Bekito, Baruch Hashem. Cette femme, à côté, je raconte un truc incroyable. Son mari était à Brech, et elle était partie faire une course avec les enfants, je ne sais pas ce qui s'est passé, vendredi, et son mari fait la sponja devant moi. Il a fait la marocaine. Comment on fait la marocaine? Ils prennent les seaux d'eau, ils mettent, et après avec la raquette. C'est ça? Les Algériens, c'est avec le seau rouge, le truc spécial dedans, tu fais comme ça. Et les Tunisiens, ils font rien. Ah voilà, c'est vrai. Non, les Tunisiens, c'est pourquoi je dis ça. Les Tunisiens, quand je fais sponger, à quoi ça sert? On va rentrer, on va tous aller. Chacun son truc. Ça, c'est une question de culture. Il n'y a pas. Le pire, c'est qu'il a raison. Voilà, on va tous arriver, on est 8000 à la maison, tout ce que je fais, ça va rien. Allez, pose-toi, c'est mieux. Avec l'accent en plus, comme ça, et les pieds, comme ça. Top, Bekitour, Kolo Hadoul Mazalouch. Bekitour Elanian. J'ai vu un truc qui m'avait vraiment. Waouh! La femme arrive avec les enfants, et je la vois prendre le goumi et la sponja pour faire la maison. Et écoutez bien ce que m'a sorti cette femme, elle devait avoir dans les 25 ans, 26 ans. Je lui ai dit non, je lui ai dit, c'est pas la peine puisque votre mari vient de le faire. Il n'y a même pas 1 heure, il est parti. La maison, elle est propre, juste à côté. Elle me regarde comme ça, elle me dit, mais je ne fais pas pour la propreté, je fais parce que c'est une de le faire. Je n'ai pas compris. Elle me dit, à l'honneur d'Hachem, moi je m'en fous que ce soit propre ou pas. D'habitude, c'est moi qui le fais. Je vais à ça, kol hakavod, aval zanikayon sheli, zaniza sheli. Je n'ai pas compris. Je répète. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est marrant. Aval, encore une fois, j'ai rencontré plusieurs cas comme ça à Netivot qui m'avaient subjugué. Un autre cas que j'ai vu à Netivot, je suis en train de marcher sur le trottoir, c'est mieux, et je vois une dame, toute vieille, 90 ans à peu près, prendre un télim et pleurer. Je dis, oh, punaise, crever, qu'est-ce qu'elle fait? Mais tellement pleurer qu'elle m'a choqué. Quelqu'un pleurait comme ça, j'avais rarement vu. Alors j'étais là-bas, je me suis assis à côté d'elle sur le banc, je lui ai dit, Kol Beseder, Charles Azor. Elle me regarde comme ça, elle dit,
c'était Linda, c'était. Pas grave, Charles, arrête de pleurer, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Il pleure vraiment. Alors je lui dis, Makara, les miates n'y pas les lettres. Elle m'a dit, je prie pour Dieu. Je dis, maman. Elle me dit, parce qu'avant il y avait Baba Saleh, et quand Baba Saleh était à Netivot, personne ne prenait la voiture, personne n'osait faire des bêtises. Il vient d'ouvrir un pub ici, il vient de faire comme ça, et elle se met à pleurer. Elle était en train de faire des télim pour Hachem. C'est un truc choquant, des télim pour Dieu. C'est incroyable. Et donc cette femme-là, qui était choquante, pour moi en tout cas, elle prend la spongia. Je dis, ton mari il a fait la spongia. Elle dit, mais je m'en fiche. Elle me dit, mais je m'en fiche qu'il fait la spongia. C'est vendredi, en l'honneur d'Hachem, je fais la spongia pomme pour une question simplement de propreté. Maintenant, la fille, elle vient avec des enfants, il faut voir. Les paquets, les enfants, la sueur, il fait chaud. Elle n'en a rien à faire. Les revenons chez Hachem. Mon mari, il a fait, il n'a pas fait, il me voit, il ne me voit pas. Je veux refaire la maison pour que moi aussi j'ai un relais, que Dieu, je t'ai préparé ta maison. Zachou les Dvarim Arbe. Tu voyais la bracha chez eux, un avrer, elle travaillait une demi-journée ganénet, 7 enfants, toujours de la lumière chez eux à la maison, toujours à manger à la maison, toujours de la joie à la maison. Manotanedze, Nagui, Zakol et Shem Shamaim. Elle attendait rien de personne, cette femme. Tout, pas qu'il ait fait ou pas. Il y a besoin et pas besoin, ça ne me regarde pas. Moi, je sais que pour Hachem, j'ai l'habitude de faire la spongia tous les vendredis. Je ne veux pas rater ma mitzvah. C'est à moi. C'est la mitzvah que je viens prendre. Ce n'est pas le nikayon en lui-même. Il y a Péroucha Davar qui a plusieurs façons de servir Hachem. Et la meilleure d'entre elles, c'est de se réveiller un petit peu à cela et de vivre notre judaïsme par rapport à toutes ces données. Parce que Bémet, on a une Torah qui est profonde. Et je vous le dis, je vous le répète. Je vous le dis et je vous le répète. Si vous pouviez faire une seule fois de l'autre côté ce que Dieu vous a réservé, vous seriez toute votre vie, homme comme femme, Bémet, comme ça. Comme ça. Vous vivez en harmonie avec tout le monde. Personne ne vous dérangerait. Vous auriez enfin compris la valeur de ce que c'est Am Nifra. On a lu avec les hommes hier matin pourquoi le prophète Isaïe, on lui a coupé au niveau de l'arbre, quand il s'est caché dans l'arbre, on lui a coupé. Il a commis une seule erreur. Il a dit Vani shochenim am temesfataim. Parce que je réside parmi un peuple dont les lèvres ne sont pas propres. Le Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu parles de mon peuple? Am Israël Kedoshim. Alors Chayecha, ta bouche sera coupée. Et il est mort coupé au niveau de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le peuple d'Hachem. Comment se fait-il qu'Hachem voit ce que nous on ne voit pas? Simplement parce que lui il est Messéder et que nous apparemment on n'est pas encore Besséder. La reine chez Nassé Seder, finirait à Kol Besséder.